Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Johanna Miraculeux. Je suis française. Je suis née en France, de parents malgaches. J'ai grandi et je suis baptisée adventiste et membre d'une église en Suisse. Mais je vis au Cambodge avec ma famille depuis environ 2 ans, avec mon mari et ma petite fille qui a maintenant 2 ans et demi. Et je suis actuellement enceinte de 8 mois. À part ça, donc j'ai fait des études de médecine en France, puis j'ai effectué un début d'internat en gynécologie en Suisse, puis j'ai changé de cursus pour la chirurgie, notamment à cause de l'avortement. Et actuellement, donc, on est au Cambodge pour être missionnaire, mais moi je suis maman au foyer, donc missionnaire au foyer. Je vais parler d'un sujet qui est assez délicat, assez sensible, et dont on ne parle pas souvent, qui est du coup assez tabou, pour différentes raisons. Euh, c'est aussi sensible actuellement par rapport à cette vidéo, parce que je pense qu'il y a de fortes chances qu'en termes de statistiques, dans les personnes qui vont écouter cette vidéo, parmi vous, il y a peut-être l'une de vous qui connaît une proche ayant subi un avortement. Ou même, la connaît, mais, ou bien l'y a accompagné, ou bien même encouragé à faire l'avortement. Il y a aussi de fortes chances pour que l'un de vous a eu une conjointe ou une ex-conjointe qui a subi un avortement. Il y a aussi de fortes chances pour que l'une de vous a déjà réfléchi, ou réfléchit même actuellement, à effectuer un avortement dans un cadre de grossesse en crise et imprévu. Il y a aussi de fortes chances pour que l'une de vous a déjà subi un ou même plusieurs avortements, comme ce fut mon cas à moi aussi également. Il y a aussi de fortes chances pour que l'un ou l'une de vous a déjà pratiqué ou bien aidé à effectuer des avortements, même à assister à des avortements dans sa vie professionnelle. Donc pour tout ça et d'autres raisons encore, chacun, peu importe son parcours, peu importe d'où il vient, a toute ma sympathie et a toute mon empathie. Et faut savoir que voilà, avant de commencer, il faut vous le dire, on est tous frères et sœurs en Christ, on est tous dans le même bateau, on a tous un Père céleste dans le ciel qui est aussi juste que miséricordieux, et on a tous aussi un Sauveur en Jésus-Christ, peu importe notre parcours. Voilà, c'est vraiment un point que je voulais vraiment souligner avant de commencer cette vidéo sur l'avortement, pour clarifier les choses. Deuxièmement, c'est un sujet aussi qui est extrêmement vaste, en fait, qui peut s'aborder sous différents angles. Ça peut être l'angle politique, un angle éthique, un angle médical, un angle scientifique, un angle autre. Et j'ai aujourd'hui choisi d'orienter ce sujet sous un angle plutôt historique, avec un accent mis sur l'eugénisme. Nous verrons comment l'eugénisme a eu une part dans l'introduction de l'avortement, disons l'avortement légal, parce que ça a toujours existé, mais l'avortement légal dans les pays occidentaux que l'on connaît actuellement. Euh, je pense qu'il est nécessaire aussi de rappeler qu'on est en une période de fin des temps, et que, en fait, de rappeler qu'on est au cœur d'un grand conflit entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, et qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre qui que ce soit, mais que Satan a son agenda, il a ses agents, il a ses sophismes qui infectent le monde. Et en revanche, Dieu nous offre toujours une porte de sortie. Il nous offre sa grâce, sa miséricorde et sa force en Jésus-Christ pour revenir au plan initial que lui avait mis en place à l'origine. Et je veux vraiment nous rappeler que l'ennemi, c'est vraiment Satan, et c'est vraiment ses pièges, et c'est vraiment le péché, et que l'ennemi, c'est pas l'autre. Voilà. Même si on peut être malheureusement tombé dans le piège de Satan. Voilà ce que je voulais venir pour l'introduction. On va commencer par prier avant de rentrer dans l'objet du sujet. Et voilà. Prions. Seigneur, je voudrais te prier pour ce moment, pour cette présentation, et surtout pour chacune de ces personnes qui entendent ce message, qui entendent cette présentation sur l'avortement. Seigneur Dieu, on va parler de sujets délicats,
mais on veut surtout parler de ton évangile, de ton salut en Jésus-Christ, de ta grâce, de ton amour pour nous, au milieu d'un sujet aussi délicat et sensible que l'avortement. Alors je te prie de oindre mes lèvres, je te prie d'être avec chacune des personnes qui vont entendre ce message, chacune des personnes puisse entendre ta voix et non la mienne humaine, que chacun puisse, que même en ce sujet aussi délicat et sensible, nous puissions chacun revenir à ton amour, à ton évangile. Je te prie vraiment, Seigneur Dieu, d'être avec nous, chacune des personnes qui écoutent, et de nous conduire par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre de cette présentation, c'est l'avortement, l'eugénisme et le plan de la rédemption. Le plan de ce sujet va se faire à partir d'une étude de Genèse 1 à 3. La première partie s'intitule le plan de Dieu, c'est-à-dire Genèse 1 à 2, la création. La deuxième partie s'intitule la contre-attaque de Satan et ses conséquences, donc c'est Genèse 3. Et dedans, du coup, on va aborder la notion d'eugénisme, on va parler de la notion d'avortement, on va parler d'évolution. Et dans la troisième partie, on parlera de la porte de sortie, la rédemption en Jésus-Christ, donc c'est Genèse 3 avec la peau d'animaux. Et puis la quatrième partie, donc c'est la restauration, donc le retour au plan initial de Dieu, retour au plan de Dieu. Le texte que j'ai choisi pour pouvoir introduire et illustrer ce qu'on va dire est situé dans Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc commençons. Première partie, le plan de Dieu, Dieu créateur, Genèse 1 et 2. Ce qu'il y a à établir, avant de parler d'avortement et d'eugénisme et d'autres choses, avant toute chose, c'est vraiment de établir, peu importe le contexte, c'est d'établir du commencement. Le commencement, c'est quel est notre commencement à nous en tant qu'être humain. Notre origine, en tant qu'être humain, ne commence pas à la création en fait, de l'homme au sixième jour. La parole le déclare en Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » On existe, Dieu existait avant nous en fait. C'est pas nous les premières personnes sur la terre qui existons. Dieu existait avant nous, Dieu existait de toute éternité. Et nous existons du coup, nous, en tant qu'êtres humains, non de nous-mêmes, non du fruit du hasard ou quelque chose comme ça, non d'une sélection d'espèces, mais nous existons parce que Dieu est, et que c'est lui qui nous a créés, qui a décidé de nous créer dans son plan parfait, dans sa volonté parfaite, et par sa volonté et par sa parole. Et nous sommes définis non pas parce que l'homme dit de nous, non pas parce que nous pensons de nous-mêmes, mais nous sommes définis par notre créateur, notre concepteur, celui qui nous a créés. Dans la création de Dieu, Dieu a établi plusieurs éléments, en Genèse 1 et 2. Beaucoup d'éléments, mais je vais juste m'arrêter sur 3 éléments importants qu'on va vraiment s'attarder dessus dans cette partie. La première chose, enfin, l'une des choses que Dieu en tout cas a établi à la création du monde, à la fondation du monde, c'est la valeur de l'homme, la fondation de la famille et la relation que Dieu a avec l'homme. 3 éléments. La valeur de l'homme, la famille et la relation de l'homme avec Dieu et Dieu avec l'homme. Donc on va lire dans Genèse 1, versets 26 à 27, il nous est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Donc, on va juste... premier point par rapport aux éléments que Dieu a mis en place à la création, donc par rapport à la valeur de l'homme. Dieu a créé l'homme à son image. Et il a mis en l'homme une valeur intrinsèque infinie de par le fait qu'il est créé à son image. Je répète, la valeur de l'homme a une valeur intrinsèque infinie de par le fait qu'il est créé à l'image de Dieu. C'est un fait qui est établi, encore une fois, non par l'homme,
par sa volonté, mais par la pensée et la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, sa valeur, ne dépend pas de ses mérites, de ce qu'il aurait fait, de ce qu'il aurait dit, de ce qu'il aurait prouvé. La valeur de l'homme dépend du fait qu'il est créé à l'image de Dieu, point. Et l'homme et la femme ont une valeur intrinsèque infinie, car tous deux créés à l'image de Dieu, point. Il n'y a rien à ajouter. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de ce que l'homme fera en plus qui va lui ajouter une valeur. Rien de ce qu'il pourrait dire, ce qu'il pourrait faire, ce qu'il pourrait penser, qui va lui faire acquérir une valeur plus élevée, en fait. Si déjà à l'image de Dieu, c'est terminé. Voilà. Sa valeur est établie, et une valeur infinie. Tout le monde, voilà, c'est comme ça. Deuxième chose, Dieu a créé l'homme différent et hautement supérieur aux animaux. Donc, il crée l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Sa valeur est établie dans le fait que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, ça va. Deuxième chose, l'homme est créé d'une manière différente des animaux, et il est hautement supérieur aux animaux. Et Dieu donne à l'homme même la domination sur toute la création, tous les animaux. Et le tient, l'homme, pour hautement respectable. Donc l'homme n'est pas l'égal de l'animal, ou n'est pas comparable à l'animal. Non, c'est vraiment rien à voir. L'homme n'est pas la valeur d'une girafe, la valeur d'une fourmi, n'a pas la valeur d'un chien, n'a pas la valeur de quoi que ce soit. Et en même temps, l'homme n'a rien à prouver, n'a rien à faire, n'a rien à être à la hauteur, n'a rien à quoi que ce soit pour avoir de la valeur. Il est créé à l'image de Dieu, c'est ça qui donne sa valeur, point. Deuxièmement, la famille. Donc, Dieu a établi la mission du couple Adam et Ève, donc c'est la première famille qui existait. La mission, dans Genèse 1, est de se multiplier, d'être fécond, dans le sens de faire des enfants. Il a dit aux oiseaux, multipliez-vous. Il a dit à l'être humain, soyez féconds, multipliez-vous, faites des enfants. Après, c'est un contexte aussi où l'être humain est créé à l'image de Dieu. Et le but, c'est de former des petits êtres qui vont grandir aussi, et qui vont eux aussi être à l'image de Dieu. Donc, ils vont peupler la terre de personnes à l'image de Dieu, tout simplement. Et dans la Bible, être parent est une bénédiction. Dieu conclut tout ça par un c'est très bon. Dans Psaume 127, verset 3, il nous est dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Donc, quand Dieu met la famille, il crée la famille, il lui dit, voilà, votre but, votre mission, notamment, en plus de cultiver la terre et de comprendre la création, votre objectif, c'est aussi d'être fécond, dominer sur la création et de porter des enfants, en fait, de faire des enfants. Et Dieu établit aussi les fondations du mariage et de la famille. Une petite parenthèse par rapport à faire des enfants, on voit dans l'histoire aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément appelées à être en couple ou à être mariées. Notamment, on voit les pères de Paul ou bien Jean-Baptiste, même Jésus n'était pas marié quand il était sur terre. Néanmoins, ils ont quand même fait des enfants spirituels. Quand Paul il parle de Onésime, de Timothée, etc., il parle de je vous ai engendré, il parle de ses enfants, en fait. Pourtant, il n'y a pas forcément d'enfants biologiques, mais il parle d'enfants spirituels. Donc en fait, le but, c'est de faire des enfants biologiques qui vont être à l'image de Dieu, ou d'enfants spirituels qui seront aussi à l'image de Dieu. Petite parenthèse fermée. Ensuite, Dieu établit la fondation du mariage et de la famille. Il crée l'homme et la femme différents. La femme est créée d'une telle manière, l'homme d'une telle manière. L'homme est la poussière de la terre, il a un souffle de vie, et la femme a été tirée d'une côte. Ça, c'est pas la même chose. Ensuite, même s'ils sont créés de la même valeur, ils sont égaux en valeur, c'est différent dans le rôle et dans l'intention. Il y a aussi le fait que l'homme a été établi comme étant le chef de la famille. C'est lui-même qui va donner le nom à Ève, c'est pas l'inverse. Il y a aussi, donc, l'homme a l'impression d'être responsable, en fait, de la famille qui a été créée, la famille humaine, entre l'homme et la femme. Et dans Ephésiens 5, on parle aussi des différents rôles, que, en fait, le mari est censé incarner Christ, et la femme est censée incarner l'Église. Donc, en fait, le mari doit aimer comme Christ, et la femme doit être soumise au mari comme l'Église par rapport à Christ. Et on voit encore une fois, en fait, que, aussi bien dans la famille, dont le but c'est de former des êtres humains à l'image de Dieu, dans le couple aussi, il y a aussi cette incarnation où l'homme et la femme, dans le mariage, sont censés représenter, en fait, l'image de Christ et l'Église, donc la divinité de Dieu, en fait, avec son peuple.
Donc, dans tous les cas, il y a toujours une histoire de représenter l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu, la famille est faite pour pouvoir former des êtres humains à l'image de Dieu, et le mariage est fait pour représenter en fait Dieu et l'Église. Donc, en fait, dans tous les cas, c'est toujours par rapport à l'image de Dieu. Un dernier point aussi par rapport à la famille, c'est que Dieu a créé le mariage et l'union totale, notamment sexuelle, dans le cadre béni et saint du mariage. On a vu donc la valeur de l'homme a été établie à la fondation du monde, la famille aussi est établie à la fondation du monde. Donc c'est pas quelque chose de culturel, quelque chose lié à une époque, c'est vraiment lié à Genèse 1 et 2, voilà comment la famille elle est établie. Et troisième chose, Dieu a établi la relation de l'homme avec Dieu. C'est-à-dire, l'homme et la femme et Dieu sont en parfaite communion, se parlent face à face, ils sont parfaitement à l'aise les uns avec les autres. L'homme et la femme aussi sont heureux et libres dans le cadre de l'obéissance aux lois de Dieu et respectent son autorité d'amour. C'est-à-dire que ils sont en parfaite harmonie, ils sont à l'aise, ils sont heureux ensemble. Néanmoins, il est parfaitement établi et parfaitement clair que Dieu est leur autorité et que Dieu leur a donné des lois pour qu'ils soient heureux et protégés dans ces lois-là. Et il est parfaitement clair aussi que l'homme et la femme obéissent et respectent l'autorité d'amour que Dieu incarne. C'est pas un tyran ou autre chose, c'est vraiment l'autorité d'amour en fait. Et donc voilà un peu ce qui est mis en place à Genèse 1 et 2. Voilà. Et à la fin, Dieu dit, c'est très bon. Comme on disait, le but c'est de peupler le ciel, la terre d'êtres humains à son image. Il faut savoir aussi dans le contexte aussi où, avant même la création de l'être humain, il y a eu le grand conflit entre Satan et Dieu, avec la perte et la chute d'un tiers des anges dans le camp de Satan. Et donc en fait, il y a aussi cette notion de repeupler aussi le ciel d'êtres qui vont être créés à l'image de Dieu. Voilà. Ça c'est la partie par rapport au plan de Dieu. Donc Dieu a établi trois choses: la valeur de l'homme, la famille et la relation de Dieu avec son peuple, avec l'homme. Maintenant, partie 2, la contre-attaque de Satan. Parce que malheureusement, on est en période de l'histoire commence en période de grand conflit entre le bien et le mal. Satan, déguisé en serpent, le serpent est venu semer le trouble dans ce cadre et ce plan divin de Dieu, sur les trois plans. Le but est de détruire l'image de Dieu. L'image de Dieu que Dieu veut établir dans la famille, dans le mariage et dans l'homme. Et dans lui, il est venu pour détruire l'image de Dieu. Étendre son royaume à lui, détruire l'homme et la femme. Ils sont censés porter l'image de Dieu et à la place faire porter en fait son image à lui. C'est vraiment une guerre de conquête en fait. Satan va vraiment étendre son royaume à lui. Et voilà, d'une manière il va s'y prendre. Première chose, la séduction par la théologie. Phase 1. Satan va remettre en question et remettre en doute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Puis, Satan va contredire la parole de Dieu en disant vous ne mourrez pas. Il sous-entend que Dieu et son cadre entravent leur liberté, leur bonheur, leur intelligence, leur élévation. Et Dieu les restreint, selon lui, alors qu'ils peuvent avoir accès à une liberté, à une pleine connaissance. Et vous serez comme des dieux, voilà, il les flatte un petit peu. Et au final, il appelle Ève à penser par elle-même, ça veut dire en dehors des commandements de Dieu, en dehors de la parole de Dieu. Et c'est à elle de se saisir de sa liberté, en fait. Conséquence, en fait, elle va croire Satan, elle va chercher sa liberté, sa joie, son élévation, en dehors de la parole de Dieu. Et au final, ce cadre qui était sécurisant et parfait, il va devenir pour elle insuffisant, limitant. Les lois de Dieu vont devenir oppressantes pour sa condition. La désobéissance et la non-soumission à la parole de Dieu deviendront à ses yeux le moyen pour s'émanciper et être libre et heureuse et pleine de connaissances. Mais évidemment, qu'est-ce qui a changé entre Genèse 2 et Genèse 3? Est-ce qu'elle a commencé à être oppressée? Est-ce qu'elle a commencé à être malheureuse? Non, elle était heureuse, parfaitement bien, tout allait bien, mais elle a juste cru dans les sophismes de Satan. C'est intéressant aussi parce que généralement, quand on pêche, il y a souvent en amont une notion, je parle pour moi en tout cas, et ma formation personnelle, souvent en amont une croyance, quelque chose qui est faux en fait. Ah non, mais finalement, je serais plus heureuse si, je serais plus heureuse quand. Et souvent, quand ça entrave, c'est quelque chose qui va entraver les commandements de Dieu. Et en fait, c'est encore un sophisme de Satan. Donc en fait, à chaque fois, il
il y a toujours un début où on commence par instiller une pensée qui est fausse, un sophisme qui est faux, et ça va conduire après les personnes en tout cas, à croire cette erreur-là, à ne plus faire confiance à la parole de Dieu sûre et rassurante, et à se confier en ses propres ressentis et propres sens aussi. Donc, du coup, elle va croire à la fausse théologie de Satan et va désobéir à la parole de Dieu. Conséquence, sur les 3 niveaux, sur la valeur de l'homme, sur la relation avec Dieu, sur la famille. Par rapport à la valeur de l'homme, l'homme va commencer, une fois qu'il aura péché, à sentir des sentiments tels que la honte, l'envie de se cacher, de se couvrir. Son sentiment de valeur va être altéré. Et au lieu de revenir à Dieu, il va chercher en lui-même ou dans ses accomplissements ou ses actions sa valeur, ou comment restaurer sa valeur. La valeur ne va plus dépendre de l'image de Dieu, mais va dépendre de comment moi je peux restaurer ma valeur par mes actions. Là, en l'occurrence, c'était une histoire il a fait les feuilles des figuiers à sa manière, etc., qui sont imparfaits pour couvrir un corps, en fait. Voilà, sa manière à lui, c'est pareil, par moi-même, en fait. Par moi-même. Deuxième chose, la relation avec Dieu va aussi être altérée. La communion avec Dieu va être altérée, donc les hommes vont avoir une image déformée. Dieu va voir Adam et Ève en disant « mais je suis là, comme d'habitude, tout va bien, qu'est-ce qui se passe ?» Et eux, ils vont fuir. Et encore une fois, c'est pas Dieu qui a changé, mais c'est le péché qui va changer dans leur tête, dans leur esprit, l'image de Dieu. Ils le verront soit comme un monsieur colérique tyran, soit comme un espèce de Père Noël passif et zen, en fonction. Et puis d'autres, finalement, dans l'histoire, on verra qu'arrivera le franc athéisme. On ne croit juste plus en Dieu parce que ça ne nous intéresse pas tout ça. Troisième chose, encore par rapport à la famille. Le mariage qui était protecteur, qui était beau, qui était innocent, il va perdre de sa protection et de sa beauté. Et donc en fait, va arriver pas mal de dérives, la polygamie, la promiscuité sexuelle, la fornication hors mariage, l'adultère, la polygamie, et les abus dans le mariage aussi. Et la liste n'est pas exhaustive. Plus tard, avoir des enfants va devenir un fardeau, une malédiction aux yeux des femmes. Et on va dire une oppression, et quelque chose qu'il faut contrôler absolument la venue, en fait. Au lieu d'être une bénédiction, comme c'était à l'origine. C'est la première phase, attaque 1, c'est la phase attaque théologique de Satan, qui va avoir un impact sur ces 3 plans. La deuxième attaque de Satan, ça va être sur le plan idéologique et le plan culturel. Et c'est vraiment sur ce point-là qu'on va un peu s'attarder par rapport à l'eugénisme et l'avortement. La première attaque, c'était sur la vision de Dieu créateur, qui va conduire à l'évolution. Deuxième attaque, on va parler de l'eugénisme. Et numéro 3, par rapport à la famille, on va parler de l'avortement notamment. Mais revenons d'abord à la première attaque, du Dieu créateur. Donc il s'avère qu'en 1859, il y a un monsieur qui s'appelle Charles Darwin, que beaucoup de gens connaissent, que tout le monde connaît en général, qui a écrit un livre qui s'appelle L'origine des espèces. Dans ce livre, c'est un monsieur qui est naturaliste notamment, qui a passé beaucoup de temps dans Amérique du Sud pour pouvoir étudier les animaux et tout ça. Et dans ce livre, en résumé, l'apparition des espèces sur la Terre ne provient pas d'une idée d'un Dieu créateur, mais d'une succession de développement d'espèces qui auraient évolué. Il y aurait des espèces faibles qui auraient décru, qui se sont éteintes, qui ont permis l'adaptation, voire l'évolution d'espèces fortes, animales on parle. Dans ce livre, il présente la théorie du coup de l'évolution des espèces vivantes. Donc en fait, finalement, il estimerait que c'est pas un jour J, tout le monde écrirait en même temps. Non, il pense plutôt une évolution dans le temps d'espèces en fonction de l'adaptation ou pas au milieu ambiant. Et le déclin d'espèces faibles a permis l'évolution du développement d'espèces plus fortes. C'est un peu la loi du plus fort. Et il parle de cette sélection naturelle qui permettrait aux espèces fortes d'évoluer, d'être plus fortes et d'être meilleures. Et Darwin, du coup, il avance tout ça. Au final, il dit par là qu'en fait,
les animaux ne sont pas créés par un dieu, ils sont juste évolués avec le temps. Voilà, il y a eu un début, mais c'était pas comme Dieu, comme nous on pense. Et l'évolution va prendre un plein essor dans cette période-là, de par son livre, L'origine des espèces. Même s'il n'a pas forcément parlé a priori de l'homme, en fait c'est un peu la suite logique en fait. C'est-à-dire que si on ne croit pas que Dieu a créé l'animal, finalement l'homme, ce serait aussi du coup la suite du développement d'espèces qui auraient évolué en l'homme au final. C'est ça un petit peu dans l'idée, ce qui après a été déduit et conclu de par ce livre-là en tout cas. Et l'évolution sera la base et le fondement de la pensée eugéniste. Deuxième attaque, donc il va la valeur de l'homme, à savoir que donc il y a un monsieur qui s'appelle Francis Galton, qui va développer l'eugénisme. Et après ça, il y aura l'attaque par rapport à la famille, donc une dame qui s'appelle Margaret Sanger, qui sera aussi eugéniste, qui va développer en fait d'autres idées encore. Mais en tout cas, revenons à l'eugénisme. L'eugénisme, en fait, en grec, ça veut dire ça veut dire bien, et génos, ça veut dire engendrer. Donc naître bien. Et en fait, globalement, ce serait un programme d'amélioration de la race humaine par sélection artificielle. C'est un monsieur qui s'appelle Francis Galton, qui est d'ailleurs le cousin de Charles Darwin, dans les années 1800. Lui, il est anglais, et en fait, il était très impressionné par le livre de Charles Darwin, de son cousin, L'origine des espèces. C'était vraiment quelque chose qui a changé sa vie. C'est un monsieur qui, de base, est mathématicien, sociologue, statisticien, psychologue, plein de choses encore derrière. Mais c'est aussi un monsieur qui est profondément raciste. Il croit qu'il y a déjà qu'il y a des gens qui sont supérieurs à d'autres. Il y a des races qui sont supérieures à d'autres. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en lisant le livre de son cousin, ça va vraiment le chambouler, mais il va, lui, donc en fait, Darwin, il va parler de l'évolution des espèces animales, les espèces vont évoluer vers le meilleur, par le déclin d'espèces plus faibles, notamment par le processus de sélection naturelle. Voilà, et lui, il va voir est-ce qu'il y a moyen d'évoluer aussi l'être humain tel qu'il est actuellement par ce même processus-là. C'est le processus qui existe déjà dans forcer en tout cas la sélection pour que les humains ils s'améliorent, ils deviennent meilleurs que ce qu'il est actuellement. Et c'est vraiment le pur produit en fait, encore une fois, du rejet de la valeur de Dieu qui dépend non pas de lui-même mais de Dieu. C'est comment est-ce qu'on peut avoir plus de valeur en fait, plus de capacités, plus de choses, être comme des dieux au final. Et en fait, l'eugénisme, c'est un programme d'amélioration de la race humaine par la sélection artificielle, comme un peu comme les plantes ou les animaux, en fait. Comment faire pour qu'il y ait une race de chiens ou de bœuf un peu plus fort, plus costaud, plus ci, plus ça. En fait, on sélectionne, on fait des choses. L'idée, c'est comment faire pour qu'au final, l'être humain soit un peu meilleur. Il va beaucoup étudier, en fait, il va mettre toutes ses connaissances scientifiques et de recherche qu'il a, il est assez doué dans tout ce qui est apparemment dans tout ce qui est recherche, tout ça. Et il va essayer de voir comment appliquer le principe qui prévaut pour les animaux, pour sélectionner les animaux et les plantes, pour les appliquer à l'homme, en fait. Il va d'abord étudier les variations chez les groupes des populations, il va étudier aussi l'hérédité, parce qu'avant c'était pas encore connu, l'hérédité. Il va dire, mais en fait, les populations, parce que pour lui, il y a des populations qui sont bien, nobles, d'autres qui sont moins bien, et qui sont inférieures. Humaines, je parle, donc c'est extrêmement raciste, parce que c'est vraiment, il y a des races bien et des races moins bien. Il va voir, il va étudier l'hérédité, et il va étudier aussi les variations entre populations et tout ça, et donc il va émettre qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres, et apparemment pour lui ce serait lié à tout bien dans l'hérédité. Ça veut dire que des parents qui sont élevés mentalement, qui sont supérieurs mentalement ou autre chose, ça produira des enfants qui sont aussi bien élevés, nobles mentalement, entre autres. Il y a aussi, de la même manière, les populations qui sont pour lui inférieures produiront des enfants inférieurs. En fait, il est vraiment très sensible à cette notion-là, et dans son livre qu'il va écrire en 83, des années 1883,
Le livre s'appelle Inquiries into Human Faculty and Development. Il développe cette science de l'amélioration des lignées humaines en appliquant le modèle donc de l'élevage célestique des animaux aux êtres humains. Le but, en fait, c'est de forcer la sélection naturelle, qui du coup est bloquée par la morale, parce qu'en fait, normalement, selon lui, les populations humaines faibles auraient dû déjà être éteintes de par le processus d'évolution de Charles Darwin, mais il attribue ça, que les populations faibles ne sont pas éteintes à cause de la morale chrétienne qui promouvoit de défendre la veuve, l'orphelin, le faible, le pauvre. Et donc, pour lui, ce n'est pas forcément une bonne chose, en tout cas, pour lui, par rapport à sa pensée. Et donc, faire en sorte de contourner cette espèce de morale, charité et solidarité, qui fait que l'humain, finalement, il protège les plus faibles, pour permettre à ce que justement le faible justement, s'éteigne pour que la race devienne plus forte et meilleure. Tout simplement, la race humaine devienne meilleure. C'est un peu son idée. Donc voilà, c'est une idée assez raciste. Du coup, il distingue, comme vous disiez, les pauvres et les gens qui ont des tares supposés à ce moment-là congénitales. Du coup, il pense que les gens qui ont une tuberculose, ou qui sont alcooliques, ou qui sont infirmes, ou qui sont criminels, en fait, ce serait lié à l'hérédité et que ce seraient des gens inférieurs. Et de la même manière, des gens qui seraient éduqués, nobles, et finalement, pour lui, ce serait un peu sa race à lui, en fait, c'est-à-dire anglais, élitiste, qui éduqué et tout ça. C'est à la population-là, en fait, ce serait une autre population supérieure. Mais il remarque quand même que, globalement, dans le monde, dans la société, les populations dites inférieures font plus d'enfants que les populations dites supérieures. Et donc, il y a cette anxiété, cette crainte en se disant, mais s'ils sont plus que nous, ils vont nous envahir, et la race humaine va dégénérer, donc il faut faire quelque chose par rapport à ça. Donc, il va, sur ces éléments-là de réflexion, appuyé par ses recherches scientifiques à lui, et avec cette crainte-là, en fait, il va encourager donc la mise en place de mesures pour que les races nobles et supérieures se développent davantage. Et c'est vraiment tout ça là. Et que, à l'inverse, les populations faibles se développent moins. C'est un peu la base, en fait, de l'eugénisme de cette époque-là, 1800-1900. Par la suite, ce mouvement qui paraît un peu étrange pour nous, à nos oreilles sensibles de 2021, c'était un mouvement qui était extrêmement répandu dans le monde début 1900. Et il faut savoir que ce mouvement, il sera largement soutenu par le monde scientifique en général, que la science va être très valorisée parce que ça va être la science qui permet le progrès de la race humaine et porter une nouvelle définition du monde, finalement d'une nouvelle morale aussi, et puis d'une nouvelle politique en général. Donc ça va s'étendre au monde scientifique, puis s'étendre au monde politique et au monde philosophique. Donc c'est vraiment c'est pas un mouvement de marginaux un peu spéciaux, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment s'étendre de manière globale dans le monde occidental en tout cas. Ça veut dire je parle des États-Unis, je parle Canada, je parle Europe de l'Ouest, je parle de Japon, Chine, voilà, de quoi je parle comme pays. Vraiment de manière étendue dans les pays, mais en plus étendue dans les sphères élites du pays, mais aussi dans le grand public en fait. Donc, en fait, ça va vraiment arriver à toucher tout le monde. Tout le monde va être très sensible à ça. Et voilà, parce que le projet humain, ça va être comment améliorer notre race humaine, pour que les humains supérieurs soient plus développés en termes de nombre, en termes aussi de qualité, et comment faire pour que les humains un peu faibles là, ou qui sont des tares, ou qui sont un peu gênants, ou pauvres, ou malades, ou autre chose, pour les éliminer en fait, pour les diminuer et pour les éliminer. C'est ça un petit peu l'idée du mouvement, qui sera très populaire à ce moment-là. L'eugénisme se compose de deux aspects, donc l'eugénisme positif et négatif. Le positif, c'est comment permettre aux populations dites supérieures, nobles, d'augmenter, comment permettre aux populations inférieures de décroître. Voilà. Comment ? En fait, il y aura plusieurs choses. Déjà, au début, c'était plutôt plus pour le compte de éduquer les personnes, diffuser cette idéologie-là à grande échelle.
Notamment, il y a eu beaucoup de mouvements culturels avec films, manifestations, revues, rencontres par rapport à ça. Et ensuite, ils diront non, mais c'est pas suffisant, en fait, il faut qu'on aille plus loin. Donc, ils vont utiliser les lobbies pour travailler avec les gouvernements, les parlements, par exemple, notamment. Et ils vont développer des mesures politiques pour que l'eugénisme se mette en place. Et pas qu'en Allemagne, mais vraiment dans le monde, dans ce monde-là, en tout cas occidental, de l'époque, 1900. Par rapport à l'eugénisme positif, c'est-à-dire ils vont essayer de mettre des mesures politiques dans les différents pays pour stimuler la reproduction des populations dites nobles, par encouragement financier, par la mise de structures de soutien pour les femmes éduquées, etc. Et pour les négatifs, ben, en fait, pour l'eugénisme négatif, ils vont mettre en place les limitations légales de mariage mixte entre les populations nobles et moins nobles, la politique anti-immigration, aux États-Unis, en fait, ils vont mettre ça, des races dites inférieures, et par exemple, aux États-Unis, ils vont empêcher l'accès du pays à certaines populations, en triant, bon, eux, non, les gens de l'Est, non, voilà, par exemple. Et après, plus tard, ça va être l'élimination de populations dites inférieures et anormales. Par la mise en place de stérilisation forcée qui était extrêmement répandue, notamment par rapport aux handicapés, par rapport aux criminels, comme ça. En Angleterre, Winston Churchill notamment, il a mis en place déjà d'évacuer les personnes déficients mentaux dans les colonies, et puis dans un second temps, de les interner pour pouvoir en fait, empêcher de procréer, tout simplement. Notamment, hein, ça c'était un exemple parmi d'autres. Et plus tard, en fait, ça va être l'élimination pure et physique, réelle des populations, de certaines populations qu'on considère comme inférieures. Donc voilà, il faut savoir que c'était le monsieur qui a développé cette idéologie-là, Francis Galton, il va être anobli en 1909 par la Royal Society. Et donc, il y aura un impact dans le monde entier. Je vais passer les impacts sur les différents pays, parce que finalement, c'est un peu dans cette même ordre d'idée. Je vais juste m'arrêter sur un seul pays, l'Allemagne. On comprend bien l'idée, en fait, le lien, l'Allemagne nazie. À savoir que même avant le régime nazi, l'Allemagne était déjà favorable, comme le reste des pays du monde, à cette pensée eugéniste. Mais le régime nazi avec Hitler vont vraiment mettre en place, vraiment aller au bout de l'idée, en fait, avec des mesures en 1933. Le régime nazi va encourager donc la natalité, la fécondité chez les populations supérieures. Donc, pour les Allemands, c'est plutôt les Aryens, donc c'est les populations de personnes qui sont plutôt blonds, grands, costauds, ça, l'élite et l'idéal de la société qu'il faut développer, en fait. Ils vont interdire pour ces populations-là l'avortement, c'est interdit. Mais par contre, pour le reste des pays, des populations qu'ils considèrent comme inférieures, ou bien tarées, notamment les juifs, les noirs, les tziganes, et puis les tarés, ce sont plutôt les homosexuels, selon eux, les criminels, les alcooliques, voilà, X, Y, Z. Donc diminuer la natalité avec plutôt autoriser, voire obligation d'avortement, stérilisation des homosexuels notamment, mise en camp de travail, et puis on sait à la fin les camps de la mort avec l'Holocauste, avec les camps d'extermination, notamment par exemple à Auschwitz ou des choses comme ça. Donc on sait que l'Allemagne nazie Hitler a fait des millions et des millions de morts, des dizaines de millions de morts, les juifs notamment, mais pas que, beaucoup d'handicapés, choses comme ça, beaucoup de tziganes, homosexuels, enfin vraiment, c'est des gens qui se considéraient comme inférieurs à l'époque. Et ce sera après la découverte justement de ces camps de la mort que finalement le monde va se dire finalement l'eugénisme c'est pas forcément si bien que ça. Et donc c'est pour ça qu'il y aura vraiment cet arrêt-là, cette diffusion de cette pensée-là, ça va s'arrêter à ce moment-là. Enfin, en fait, ça a vraiment été présent entre, je pense, fin 1800 et après la Révolution, ça veut dire 1950 par là, ça a été arrêté de manière officielle. Cette pensée-là, ces mesures-là, que stériliser les gens, c'est pas bien, que tuer les gens, c'est pas bien, voilà. Ça va être arrêté à ce moment-là. Parce que, en fait, on a vu l'étendue, ok, en fait, ça mène à ça.
Et il en a vu que c'était, non, éthiquement, c'est pas terrible. Mais encore une fois, il faut savoir que Charles Darwin était au courant des pensées eugénistes, mais il n'a pas soutenu entièrement ce mouvement-là. En partie, mais pas entièrement, mais il est mort avant de voir l'étendue. Je pense que, pareil pour Triggerton aussi, il est mort avant de voir Hitler arriver avec ses mesures. Et encore une fois, dès qu'on ouvre une porte, Charles Darwin, il n'a pas forcément ouvert la porte d'Hitler, mais par contre, il a ouvert la porte que Dieu n'a pas forcément créé les animaux, qui a ouvert la porte, et finalement, notre valeur n'est pas forcément dépendante de Dieu, mais de nous-mêmes, en fait. Du coup, mais en d'une autre, dès qu'on déplace une borne de la parole de Dieu, on ne sait pas jusqu'où on va. On ne sait pas ce qui risque d'arriver, on ne sait pas quelle porte on a ouverte, et qu'est-ce qui va derrière arriver en termes de conséquences. Et donc, c'est pas vraiment sûr que Darwin ait eu envie que des millions de morts arrivent avec Hitler. En tout cas, en déplaçant une borne de la parole de Dieu, voilà, au final, la conséquence. Parce que du coup, Charles Darwin a créé l'évolution, qui est une théorie finalement, qui a conduit en fait qui est vraiment la base en fait de l'eugénisme, c'est vraiment l'évolution, qui a conduit après à cette mise en place des mesures politiques du régime nazi, et avec les 10 millions de morts qui ont suivi par là. Voilà pour l'eugénisme. On va parler maintenant en lien avec l'eugénisme, la formation du planning familial. Il faut savoir que celle qui l'a formé, planning familial, donc Planned Parenthood aux États-Unis, s'appelle Margaret Sanger. C'est une infirmière américaine du début du XXe siècle, donc dans la période eugénisme populaire, qui était infirmière, qui est devenue militante pour la mise en place de la pilule, la contraception, et soutenait vraiment la vision féministe, mais aussi la vision eugéniste de l'époque. Elle travaillait beaucoup dans les quartiers pauvres, et cela serait venu son idée de promouvoir la pilule pour toutes. Donc, elle a fondé en fait beaucoup de cliniques en fait dans les quartiers pauvres pour qu'elles aient accès en fait à ces moyens de contraception pour pouvoir limiter la fécondité dans l'idée, en tout cas néo-féministe, que du coup elles puissent avoir droit de disposer de leur corps, de faire ce qu'elles veulent, sans avoir les conséquences d'avoir des enfants, pour diminuer aussi leur pauvreté, etc., etc. Selon les féministes, c'est vraiment une figure en fait, importante selon les féministes, Margaret Sanger. Mais il faut savoir qu'elle était aussi eugéniste, en plus d'être féministe. Et je vais juste citer ses paroles à elle, en fait, et on va faire une idée par rapport à ça. Elle dit que l'objectif, selon elle, ce serait la suppression graduelle, l'élimination, voire l'extinction de ces souches défectueuses. En parlant d'êtres humains, ces souches défectueuses, ces mauvaises herbes humaines qui menacent la floraison de fleurs plus raffinées et la civilisation américaine. Bon, ça commence comme ça. Ça a l'air assez étrange. Elle parle d'éliminer les personnes, les humains qui seraient défectueux pour permettre à des humains meilleurs de fleurir mieux. C'est un peu clairement la pensée eugéniste. Mais l'un d'une personne qui promouvoit la contraception, c'est assez étrange. Mais continuons. Elle dira aussi, la contraception n'est pas là pour une pratique de façon indiscriminée, pour que tout le monde l'utilise, en fait. C'est pas fait pour ça. Elle dit, elle est là pour la culture des meilleurs éléments de la société. C'est un titre qui s'appelle, en fait, une meilleure race. Voilà, tiré de ça. Plus tard, elle dira aussi, la contraception n'a rien de plus que faciliter de désherber les inaptes et de prévenir la naissance des défectueux. Bon, ok, c'est assez intriguant tout ça. Il faut savoir qu'elle a aussi été invitée par les femmes, le groupe de femmes du Ku Klux Klan, donc le groupe suprémaciste blanc, qui était assez ciblé anti-noir, tout simplement. Savoir aussi qu'elle a mis en place des cliniques à contraception dans les populations noires, plutôt pauvres et noires. Alors, à l'époque, les quartiers pauvres étaient plutôt là où il y avait les noirs et immigrés, en fait. Initialement pour les aider à faire face à la pauvreté et à leur permettre, en fait, d'avoir accès à la contraception. Dans ce projet-là, en fait, elle écrit à quelqu'un en disant
déjà, avant, il dit, bon, comme les Noirs sont religieux, on va essayer plutôt de toucher les pasteurs et les leaders spirituels noirs pour qu'ils puissent nous aider à avoir une influence sur eux. Et elle dit à ce médecin, elle dit, nous ne voulons pas qu'un mot n'échappe, que nous voulons exterminer la population noire. Et le pasteur est l'homme qui peut nous protéger contre cette idée qui soit diffusée, s'il s'avérait que cela ressorte chez les membres rebelles. C'est-à-dire que si les membres auraient des suspicions de notre projet qui est disséminé, en fait, le leader, le pasteur, le leader spirituel, le pasteur, il serait là pour nous protéger contre cette idée-là. Bon. C'est ces paroles-là. Voilà. Faut savoir aussi qu'actuellement, la localisation privilégiée des plannings familiaux aux États-Unis, en tout cas, c'est dans les quartiers à tendance populaire, plutôt noirs ou immigrés. Les chiffres aujourd'hui sont assez surprenants parce qu'il faut savoir que les Afro-Américaines représentent 12% de la population aux États-Unis, mais elles réalisent 38% des avortements. Donc 12%, 38%. À New York, actuellement, il y a plus de bébés noirs, d'enfants noirs qui sont avortés que d'enfants noirs qui sont nés. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, un bébé noir a 5 fois plus de chances d'être avorté qu'un enfant blanc de nos jours. Alors, les paroles qu'elle a dites sont extrêmement douteuses et extrêmement poser des questions, mais en tout cas, factuellement, il s'avère que les enfants noirs, aujourd'hui, de par la mise en place de Planned Parenthood dans ces quartiers noirs, notamment, encourage, en tout cas, fait que du coup, il y a énormément plus d'enfants noirs qui sont avortés que d'enfants blancs. Pour une personne qui a créé le planning familial et qui est aussi de base eugéniste, c'est quand même assez douteux et c'est quand même assez étrange. Mais avançons. En 2020, le New York Times rapporte que, il y a un an, le New York Times, c'est le journal New York Times, voilà, rapporte que le planning familial, le Planned Parenthood, a avoué les méfaits des projets de Margaret Sanger et a décidé de retirer Margaret Sanger des icônes, en fait, de retirer ces statuts et icônes de leurs médias, en fait, dans de leurs locaux, leurs sièges sociaux et dans leurs locaux, en fait. Parce que, entre guillemets, parce que, citation, à cause de ses connexions avec l'eugénisme, douteuse avec l'eugénisme, qui ferait des ravages et qui serait délétère, en tout cas, pour les populations noires et immigrées. Margaret Sanger, elle est décédée avant que l'avortement soit mis en place, en 1973. Elle est décédée en 1966. Néanmoins, encore une fois, comme Charles Darwin, elle a posé les bases, la contraception, ces cliniques dans des milieux défavorisés, des milieux noirs, immigrés. Et au final, dans les chiffres, il s'avère qu'il y a plus d'enfants noirs. En fait, les populations qui étaient à l'époque en 1900 considérées comme inférieures, plus d'enfants noirs qui sont avortés, qui ne naissent pas de ces populations-là que les populations blanches ou aisées. Et historiquement, on sait aussi que l'installation de l'avortement en France et aux États-Unis, par exemple, a souvent commencé par la mise en place de la contraception au niveau légal, et quelques années après, sur cette base-là, pendant qu'on y est, la femme a le droit de faire ce qu'elle veut avec son corps, pendant qu'on y est, allons à l'avortement. En résumé, mais c'est dans l'idée en tout cas. Et donc en fait, au final, les bases ont été posées, comme Charles Darwin, il a posé des bases. Harry Galton, Harry Hitler, Margaret Sanger, elle est la base de l'eugénisme, l'évolution, l'eugénisme, féminisme après au milieu, et arrive ensuite à l'avortement, apparemment de manière plus manifeste, chez les populations qui sont noires ou immigrées, qui était la cible en tout cas à ce moment-là, en 1900, 100 ans auparavant, des eugénistes. Voilà pour l'avortement. On va juste faire un petit rappel des chiffres dans le monde. Dans le monde, il faut savoir que par rapport à l'avortement, en 2020, il y a eu 42,6 millions d'avortements dans le monde. Par comparaison, le cancer a fait 8 millions de décès. Par comparaison, c'est tiré d'un article de Adventist Magazine, justement. Et il rapporte que le tabac a fait 5 millions de morts. Les maladies infectieuses ont fait 13 millions de morts. Mais de manière globale, en fait, le nombre de décès total hors avortement est de 59 millions en 2020.
avec 1,3 million pour le coronavirus. Euh, et l'avortement a fait en 2020 42 millions de décès, uniquement en 2020. Et donc l'année d'avant aussi, c'est un peu le même type de chiffre. Il faut savoir aussi que 42 millions, ça équivaut à 2 tiers de la France en termes de population. Ça équivaut à 4 fois la Belgique, 6 fois la Suisse, et ça équivaut à plus de la population du Canada. Donc c'est quand même un chiffre assez impressionnant, 42 millions, juste en 2020. Donc c'est vraiment l'avortement quelque chose qui est vraiment extrêmement important dans le monde. Au niveau mondial, l'avortement est légal en France depuis 1975 avec la loi Simone Veil, jusqu'à 12 semaines théoriquement. Après, ça peut évoluer en fonction de certaines situations. Aux États-Unis, c'est depuis 1973 avec l'arrêt Roe v. Wade. Voilà, mais il y a quand même c'est légal jusqu'à 12 semaines, mais en même temps, ça varie en fonction des États. Par exemple, Alabama, ils sont plutôt contre l'avortement, ça veut dire que comme c'est des lois par État après, en Alabama par exemple, l'avortement est illégal, et à New York, c'est extrêmement légal, c'est même poussé jusqu'à plus que 12 semaines. Voilà, donc c'est vraiment dépendant vraiment de chaque État, ses lois et son éthique et tout ça. Au Canada, l'avortement est légal jusqu'à 9 mois, jusqu'à terme en fait. En Suisse, jusqu'à 12 semaines. Corée du Nord, jusqu'à 7 mois. Voilà un petit peu. On a vu un peu l'avortement en termes de chiffres, en termes d'histoire, rapidement en termes d'histoire. Maintenant, on va arriver. Voilà, quelles sont les raisons qui ont poussé les États généralement à accepter l'avortement légal, en tout cas structuré dans les institutions. Je parle pas d'avortement à l'époque, c'était dans les petits, dans les villages avec des femmes, des sages-femmes un peu officieuses. Mais là, c'est vraiment comment on est arrivé à au niveau monde occidental structuré en institution, comment on est arrivé à ce que ce soit légal en fait. Généralement, les revendications en fait sont plutôt par rapport à les droits de la femme, les disposer de son corps, d'en faire ce qu'elle veut. Il parle aussi de protéger les femmes qui devaient de toute façon avorter de manière officieuse, donc c'est mieux de le faire en institution. Et le but, c'est aussi toujours le droit de la femme. C'est un peu les raisons qui sont invoquées régulièrement. Le droit de la femme, son émancipation, sa liberté, sa libération sexuelle, et au nom aussi de l'égalité homme-femme. Voilà un petit peu les éléments et les raisons qui ont poussé au droit à l'avortement. Voilà, on a vu donc l'attaque de Satan théologique, idéologique maintenant, l'attaque de Satan sur un autre plan. L'avortement, on va plus s'axer là-dessus maintenant, dans cette partie-là. On a parlé de beaucoup de choses un peu de manière globale, ça veut dire l'histoire, le monde entier, etc., la politique, l'histoire, tout ça. Mais on va vraiment maintenant parler plutôt au niveau interne, parce que je pense que même si je raconte tout ça, je pense quand même qu'il y a probablement et très sûrement des femmes qui vont se dire oui, ça c'est bien beau tout ça, je comprends l'histoire, je comprends les enjeux politico, machin. Moi aujourd'hui, voilà, je suis enceinte, c'est pas prévu, je suis en situation compliquée, peut-être que je suis trop jeune, peut-être que j'ai pas fini mes études, peut-être que je suis célibataire, j'ai eu un accident et maintenant je suis célibataire. Voilà. Et je veux vraiment répondre à cette question, en fait, à ces personnes-là, aux femmes-là qui se posent des questions de manière personnelle, parce que le groupe c'est bien, mais maintenant, le personnel, comment on fait pour gérer une situation? J'ai une grossesse qui n'est pas prévue, c'est compliqué. Comment je prends une décision par rapport à ça? Parce que moi, ok, c'est bien Margaret Sanger, mais moi, ma vie à moi maintenant, c'est réel maintenant. C'est plus l'histoire, c'est plus des statistiques, c'est moi maintenant. Et je veux répondre à cette question-là, en fait, parce que pour les femmes qui se posent des questions par rapport à ça, qui sont en situation de grossesse en crise, mais aussi pour les accompagnants, pour ceux qui sont autour, pour l'entourage, qui pourraient se dire, bah, écoute, je ne sais rien, débrouille-toi, fais ton choix, je sais pas. Je veux vraiment qu'on parle de ce sujet dans ce sens-là, pour comprendre comment réfléchir à l'avortement, comment aussi répondre et comment aussi agir derrière par rapport à ça. Donc, revenons à l'avortement. Déjà, il faut savoir que il y a une question qu'on ne se pose pas souvent. En France, en général,
on va parler beaucoup de circonstances d'avortement, de droit à l'avortement, de motifs, des circonstances de pauvreté, de différentes choses, hein, de malformation, de viol, d'inceste, juste de pas envie tout simplement, donc voilà, de avoir un enfant maintenant, c'est pas le moment, etc. Et mais on parle pas beaucoup d'une chose qui est essentielle pourtant à développer, c'est cette notion de c'est quoi un avortement? C'est quoi un avortement en fait? Sous-entendu, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre au moment de l'avortement? Sous-entendu, est-ce qu'il y a un être humain ou pas? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une vie, ou même titre, qu'un enfant de 2 ans, ou pas? Est-ce que c'est une vie comme un adulte de 33 ans, donc c'est mon âge, ou pas? En gros, est-ce que c'est une personne ou ça n'en est pas une? C'est un ver de terre, c'est une cellule, voilà. Et je parle à tous les stades de grossesse, hein, je parle à tous les âges, parce que bon, finalement, comment on peut prendre une décision? Finalement, on n'en sait rien, on n'est pas médecin, ou, voilà. Et je vous propose de prendre ces questions-là, analyser ces questions-là, et d'y répondre en fait. Il faut savoir aussi que ces questions sont pas une question d'ordre scientifique, ni médical, mais plutôt philosophique et spirituel. Pourquoi? Parce que il faut savoir que il peut y avoir 2 médecins, 2 gynécologues, 2 scientifiques qui ont été à la même université, qui ont été à la même fac, même internat, mais il y en a des gynécologues qui feront l'avortement sans problème de conscience, et d'autres qui ne le feront pas, pour raison de conscience et de conviction. Et pourtant, on est à la même fac. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est pas une question unique. On a même dit par rapport à l'histoire que, même par rapport au monde, on voit qu'il y a des États qui légifèrent l'avortement jusqu'à 9 mois de grossesse, et il y a des États qui légifèrent, qui interdisent, qui condamnent le médecin avorteur à une prison extrêmement, extrêmement loin. Par exemple, récemment, c'est au Texas, ils ont mis une loi où l'avortement est illégal après qu'on ait entendu les battements du cœur, donc après environ 6 semaines. Donc en fait, il n'y a pas de réglementation universelle, mondiale, qui est mise en place, et finalement, c'est plus une question, encore une fois, théologique, philosophique et spirituelle qu'une question scientifique. Même si c'est assez surprenant que quand il y a une grossesse désirée, voulue, disons normale, par exemple, imaginons il y a un couple stérile qui a finalement un enfant par un différent moyen, disons in vitro, la conception, ça va marquer le début de la vie en fait. Mais pour tout ce qui est avortement, il s'avère que les scientifiques d'un coup ils deviennent extrêmement flous par rapport à ça. Mais bon, avançons par rapport à ça. Voilà. On va analyser la question par rapport à l'avortement, c'est quoi et qu'est-ce qui est dans le ventre au moment de l'avortement, à partir des idées reçues dans le monde sur l'avortement, sur l'embryon, sur l'enfant dans le ventre. On va analyser 5 idées reçues. La première idée reçue, c'est que un embryon, un enfant dans le ventre, n'est pas un être humain, il n'est pas une personne. Et du coup, ça justifierait pourquoi en fait on fait un avortement. S'il n'y a pas de personne, c'est des cellules, bon, c'est pareil en fait, ça évite des problèmes, voilà. On a plus qu'à évacuer, voilà, c'est un peu dans l'idée en fait. Mais on va voir qu'est-ce que Dieu parle, quelle est la vision de Dieu à ce sujet. À la lumière du plan de Dieu, la parole de Dieu, il nous est dit qu'on peut répondre à cette question d'une telle manière. Dans Jérémie, chapitre 1, versets 4 et 5, il nous est dit « Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. » Je recommence. « Avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. » Dieu nous connaissait avant que nous soyons nés. Il y avait des plans pour nous. Dieu nous connaissait avant que nous soyons nés. Dieu connaissait Jérémie, connaissait chacun de nous avant que nous soyons nés. Il y avait des plans pour nous. Dans Jacob et Ésaü, Genèse 25, verset 22 à 28, l'histoire c'est que Rebecca elle est enceinte des jumeaux Jacob et Ésaü, et les enfants dans le ventre se battent. Et du coup elle se plaint à Dieu et dit « Ok,
les enfants se heurtaient dans le ventre, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi est-ce que je suis enceinte? L'Éternel dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles, et un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc en fait, on voit déjà que pour Dieu, quand un enfant est dans le ventre, il a déjà une propre identité, mais en plus, une identité avec des générations déjà qui suivent derrière, en fait. Donc en fait, il parle vraiment même de personnes, mais aussi de peuples déjà. Donc en fait, pour Dieu, à partir de dans le ventre, il y a déjà une personne à part entière, tout simplement. Il parle déjà même des enfants, même de cet enfant dans le ventre. Donc c'est assez particulier. Et il y a aussi cette notion où quand Jésus et Jean-Baptiste sont dans le ventre, Jean-Baptiste est dans le ventre de sa maman à 6 mois de grossesse, Jésus est dans le ventre de sa maman à moins de 3 mois de grossesse, premier trimestre, et Jean-Baptiste, dans le ventre, il tressaille. Donc lui déjà, le Saint-Esprit, il tressaille en voyant Marie qui porte Jésus dans le ventre moins de 3 mois. Jean-Baptiste, il tressaille en voyant le Messie qui n'est que à 3 mois de grossesse. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant comme histoire. Ça veut dire qu'en fait, Jean-Baptiste est déjà une personne, il tressaille, et Jésus est déjà une personne, parce que Jean-Baptiste perçoit le Messie dans le ventre de sa mère, dans la mesure où il y a le Saint-Esprit qui est en lui. Voilà les éléments pour dire que non, dans le ventre, l'enfant est effectivement déjà une personne. Il n'est pas un ver de terre ou autre chose, des cellules ou une masse. C'est vraiment déjà quelqu'un aux yeux de Dieu, selon la compréhension biblique en tout cas. Deuxième élément, dans le monde, on pense que un embryon n'est pas encore. C'est un être humain, mais pas encore, et c'est plutôt un potentiel de devenir un être humain. Il sera à la naissance, pleinement. Mais avant, c'est quelque chose en... Voilà, c'est comme si c'est une chaise avec deux pieds. C'est comme si une voiture avec juste 2 roues, la moitié de carcasse. C'est pas encore vraiment utilitaire. Comment est-ce que Dieu voit ça? Quelle est la réponse à ce sujet? À lire la parole de Dieu, il est dit, Ésaïe 46, versets 3 et 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, sous-entendu, dès le ventre de votre mère, et que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Il faut savoir que dans ce texte-là, on voit bien qu'il n'y a pas de distinction entre une vie potentielle et une vie actuelle. Pour Dieu, Dieu est le Dieu de Ésaïe, dans le ventre de sa mère, dans sa naissance, dans sa vie, à sa vieillesse. Il y a une continuité en fait comme ça, et ça ne change pas. Et il y a autant de valeur, il est autant réel, c'est vraiment, il est vraiment un être humain déjà, c'est vraiment quelqu'un déjà, aussi bien avant le ventre, avant la naissance, à la naissance, que dans la vie d'adulte, qu'à la vieillesse. Il n'y a pas un moment où il dit, bon, bah là, t'es vieux, donc, voilà. Ou bien, t'es dans le ventre, donc, t'es pas encore, voilà. Non, la vie, on dirait qu'elle a une continuité qui est déjà importante depuis la conception, depuis le ventre de la mère, jusqu'à la naissance, jusqu'à la vie adulte, jusqu'à la vieillesse. Et il dit, je vous porterai. Je veux vous porter, vous soutenir et vous sauver. Psaume 22, versets 9 et 10, nous dit, dès le sein de ma maternelle, j'ai été sous ta garde. Le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Encore une fois, Dieu est le Dieu de David, dans le ventre de sa mère déjà, et pas à la naissance, et pas quand il est converti, et pas quand il a 5 ans, 6 ans, et pas quand il a l'âge de raison. Non, Dieu est le Dieu de David, dès le ventre de sa mère. Paul dit dans Galates, mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère. C'est la même chose. Dès le sein de ma mère, j'étais mis à part. Sans parler de Samson et tout ça, et Jean-Baptiste. Mais troisième élément, un enfant dans le ventre, selon le monde, n'a pas de valeur s'il n'a aucun droit légal. Et voilà. Ça va par exemple qu'en Suisse, en France notamment, l'enfant dans le ventre n'a pas de protection légale. Par exemple, si on fait du mal à l'enfant, on s'en fiche en fait. C'est pas parce que pour eux, c'est pas une personne en fait. Encore une fois. Donc en fait, dans le monde, comme il est pas protégé, du coup, il n'y a pas de valeur, tout simplement.
Et il faut savoir aussi que dans la Bible, il y a eu une période de l'histoire où, par exemple, à la naissance de Moïse ou à la naissance de Jésus, le gouvernement en place a estimé que les enfants, entre 0 et je sais pas, 2 ans, les jeunes enfants en tout cas, n'avaient pas de protection légale. Donc on pouvait les tuer. Pareil pour Hérode et pour Pharaon. Voilà. Et est-ce que pour autant, ces enfants n'avaient pas de valeur? Bien sûr que si. D'ailleurs, dans ces enfants, il y a notamment Jésus et Moïse. Mais pour autant, ces enfants n'avaient pas de protection légale, mais la valeur était quand même réelle et présente. On n'a pas de doute là-dessus. Mais ça veut dire que c'est pas parce qu'un être humain n'a pas de protection légale à un moment donné de gouvernement ou de l'histoire qu'il n'a pas de valeur. Voilà. Plus récemment, on va voir qu'en Chine, il y a eu une période de l'histoire, là récemment dans les années, depuis 30-40 ans, où il y avait une période où la politique du pays faisait que les familles ne pouvaient faire qu'un enfant en ville, ou bien 2 enfants à la campagne. Donc le deuxième enfant en ville n'avait pas de protection. Du coup, il ne pouvait pas se marier, pas aller à l'école, en gros, il n'existait pas. Et c'est terrible parce que du coup, ces enfants, ils se sentent pas voulus par leur gouvernement, et c'est un peu dur en fait. Mais pour autant, ils ont une valeur, hein, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu. Mais leur gouvernement n'a pas reconnu en fait leur existence. Et voilà, c'est ça les dérives encore de la valeur, elle dépend de quoi. Mais de qui, de quoi. Mais voilà un peu. Ou bien même si on naît en Chine, naître dans le sens naître une fille en Chine, il y a des périodes de l'histoire, récemment encore, où elle pouvait facilement être soit tuée, soit avortée, soit tuée à la naissance, soit mise à la poubelle ou autre chose, parce que il n'y a pas de la valeur, voilà, que l'être humain en tout cas lui confère. Heureusement que c'est pas le cas, heureusement que l'être humain a une valeur qui ne dépend pas de gouvernement en place. 4e point, un enfant dans le ventre, selon le monde en tout cas, a de la valeur, mais au final, oui, il a de la valeur, mais la femme, elle fait ce qu'elle veut de son corps. Mon corps, mon choix. Alors oui, moi je crois, effectivement, chacun a le droit de, entre guillemets, de disposer de son corps, de se faire opérer de ce qu'on veut. Par exemple, j'étais en chirurgie, je travaillais avec les femmes qui faisaient chirurgie plastique. Il y en a qui se font opérer du nez ou d'autres choses. Bon, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, entre guillemets. Mais c'est leur corps, effectivement. Mais quand il y a une grossesse, quand l'enfant est dans le ventre, c'est plus que par rapport à son corps finalement, parce que l'enfant n'a pas le même ADN que la mère. C'est un ADN complètement différent. Il n'a pas le même cœur que la mère. Il faut savoir que quand on est enceinte, quand on met en place les battements du cœur de la mère et de l'enfant, c'est pas le même rythme, c'est pas la même chose. C'est pas le même cœur, c'est pas une extension de la femme en fait. C'est pas les mêmes bras, les mêmes jambes, pas le même cerveau. Donc c'est pas le même corps. Quand on dit mon corps, mon choix, en fait c'est pas vraiment vrai parce que à ce moment-là, il y a un autre corps dans son corps. Voilà un peu l'idée. Donc si elle se fait opérer du nez, des seins et autre chose, du pied, c'est son corps à elle. Mais si elle se fait opérer pour faire un avortement, à ce moment-là, elle touche à un corps qui n'est pas le sien. Et elle détruit un corps qui n'est pas le sien. Donc voilà. Ça c'est pour la partie question par rapport à l'avortement et la Bible. Du moins, la valeur de l'enfant et la Bible. Par rapport à un autre point aussi, dernier point, le 5e point que j'ai omis, c'est un enfant dans le ventre a de la valeur seulement si la femme désire la grossesse. Ça veut dire que si l'enfant ne désire pas, la mère ne désire pas l'enfant, à ce moment-là, l'enfant n'a pas de valeur. Si la mère le désire, là, il y a de la valeur. C'est ce que sous-entendent en fait les idées du monde par rapport à l'avortement, qui sont extrêmement récurrentes et extrêmement mises en valeur dans le monde actuellement. Il faut le savoir. Mais techniquement, l'enfant est un enfant de Dieu. C'est une création de Dieu. Et sa valeur ne dépend pas, heureusement, du désir de ses parents, mais du regard que Dieu a sur lui. Il n'y a pas besoin d'être à la hauteur. Et d'ailleurs, même en parlant de ça, je parlais de cet élément-là, du désir. Il y a aussi notre aspect. Est-ce que l'enfant a la valeur uniquement s'il est bien formé? Est-ce que s'il est mal formé, est-ce que s'il est né dans des circonstances qui sont pas idéales, notamment, je vais dire les mots, hein, je sais que c'est difficile à entendre, je sais que c'est douloureux, si je veux compatir avec ces personnes-là aussi,
bien évidemment, je veux dire aussi que est-ce que parce qu'un enfant naît et dans le ventre qui est mal formé, ou bien à risque d'être avec un retard mental, ou bien né dans une circonstance issue d'une circonstance de viol ou d'inceste, est-ce que pour autant il n'a pas de valeur? Est-ce que le fait que les parents le désirent ou pas détermine sa valeur? Est-ce qu'il reste? Est-ce que le fait que ce soit un être humain, ça change en fonction de ces éléments-là? On voit bien que non. Il y a un être humain, il a de la valeur, parce qu'il est créé à l'image de Dieu, peu importe les circonstances, peu importe le fait qu'il soit formé complètement avec 2 bras, 2 jambes, ou le fait qu'il soit mal formé, peu importe le fait qu'il soit malade ou qu'il soit en bonne santé, il a de la valeur parce qu'il est créé à l'image de Dieu et que c'est un enfant de Dieu. Je sais pas si vous connaissez un monsieur qui s'appelle, je crois que c'est Nicolique. Je pense j'ai sûrement qui est toujours un monsieur qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes. Je sais pas si vous connaissez, c'est un monsieur qui est un prédicateur chrétien et assez impressionnant. Quand on le voit à la photo, il a des espèces de moignons en haut et en bas. Et en fait, il a eu une vie assez, quand il était enfant, difficile. Il s'est fait rejeter par ses enfants de l'école, etc. Donc c'était pas évident. Il a voulu même se suicider à un moment donné dans la baignoire. Et un jour, je crois qu'il a pris une décision. En fait, il a eu aussi sa conversion personnelle avec Dieu. Et il a fait sa force. Il a fait de sa faiblesse sa force, en fait. Aujourd'hui, il motive et il touche et il inspire énormément de personnes dans le monde. Il est marié, il a des enfants, et c'est vraiment impressionnant. Et à quel point, nous, on a un regard extrêmement, je vais dire le mot, eugéniste, en se disant, cette personne-là, elle a de la valeur, ou elle a un mérite de vivre, cette personne-là, elle ne mérite pas, ou bien elle va souffrir, ou autre chose, sans déterminer que l'enfant appartient, avant d'appartenir à nous, appartient d'abord à Dieu. Et que lui, il a un regard sur l'être humain qui est au-delà de ce que nous, on a comme limitation, où on estime que, oui, là, il ne peut pas vivre parce que il a raison. Il faut savoir que l'être humain, il est créé à l'image de Dieu, sa valeur dépend du fait qu'il est créé à l'image de Dieu et qu'il a été en plus racheté et en Jésus-Christ à la croix. Et donc il est doublement voulu par Dieu, doublement aimé par Dieu. Et non pas par rapport au fait qu'il a ou pas de la valeur, non pas à nos yeux, qu'il sait marcher, qu'il a 2 bras, 2 jambes, qu'il a que 2 bras, qu'il a un bras sur 2, non, on l'aime pas. S'il a 6 doigts, on l'aime pas. Si on le désire pas, il n'a pas de valeur. Non. Grâce à Dieu, heureusement, nous sommes créés à son image. Notre valeur, elle est intrinsèque, elle est définie, elle est établie à la création et fortifiée à la croix en Jésus-Christ. Voilà pour ces questions par rapport à la valeur. Très rapidement, parce que je manque de temps, je suis déjà assez loin, assez en retard par rapport à votre présentation, mais d'autres textes, tu ne tueras pas, Exode 20. Alors, on a vu et on a mis en place que l'enfant dans le ventre est déjà un être humain. Exode 20, tu ne tueras point. Proverbe 6, 17. Il y a 6 choses que l'Éternel a en horreur, même 7. Donc c'est juste un élément parmi d'autres, mais aussi les mains qui répandent le sang innocent. Plus loin, il nous dit dans Deutéronome 27, 25, maudit soit l'homme qui accepte de l'argent pour tuer le sang innocent. Donc il faut savoir que quand tu répands le sang innocent bien le coupable, on incite, on paye des gens quand on rentre dans une équipe, qu'on les mobilise pour pouvoir participer à répandre ce sang innocent, notamment par rapport à tuer un être humain qui est dans le ventre, eh bien, c'est, comme on disait, ce maudit soit l'homme qui a fait de l'argent pour pouvoir tuer le sang innocent. On les implique aussi dans notre décision. Et enfin, un dernier texte de Samuel 4, verset 11. Et quand les méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison, sur sa couche, combien plus ne redemanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai-je pas de la terre? Alors, brièvement, ce texte parle en fait du fait que c'est pire de tuer quelqu'un dans un lieu protégé. Il parle de la maison et dans sa couche, c'est pire en fait. Et quel est le lieu sur terre est censé être le lieu le plus protégé de la terre, le plus protecteur et le plus rassurant et sécurisant qu'un utérus. Et c'est pour autant ce qu'on fait quand on fait rentrer une sonde pour pouvoir éliminer un embryon, un enfant dans le ventre. Conséquence sur l'avortement, il faut savoir que, alors juste avant de reprendre, je veux encore une fois rappeler
que nous sommes tous enfants de Dieu, que peu importe notre parcours, Dieu offre sa grâce à qui que ce soit qui est là et qui demande, qui se repent. Il est là pour accueillir n'importe qui et que nous sommes frères et sœurs. Et que, s'il vous plaît, restez avec moi par rapport à la suite. Je sais que c'est des mots forts que j'emploie, je sais que c'est délicat et c'est douloureux, mais je veux vraiment continuer mon raisonnement et on va arriver à quelque chose de positif, je vous rassure. Mais il faut en parler. Il faut en parler pour les 42 millions suivants qui risquent d'arriver l'avortement dans le monde. Il faut en parler, il faut dire les choses. Mais restez avec moi, pensez à la grâce que Jésus nous offre. Par rapport à l'avortement, il y a des conséquences de l'avortement sur au moins 3 personnes. Il y a un impact déjà sur l'enfant quand on le prive de sa vie, impact sur la vie de la mère, la vie spirituelle, ça c'est évident. Beaucoup de femmes se sentent culpabilisées par rapport à ça, et du coup, elles vivent la culpabilité et elles pensent que Dieu ne leur pardonnera jamais, en fait. Et elles se sentent que Dieu va les maudire, va les punir à vie. Ça a un impact sur la vie mentale de la femme. Il y a beaucoup de femmes qui rapportent avoir, dans les témoignages que j'entends en tout cas, avoir eu ou avoir des syndromes post-avortement, ça veut dire un sentiment de culpabilité, de dépression, d'anxiété, une propension un peu plus marquée à l'addiction suite à l'avortement. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, 10 ans après, même 20 ans après des fois. Et donc ça peut avoir cet impact-là au niveau mental. Physiquement, savoir que tout avortement chirurgical en tout cas, toute chirurgie en général est invasive, et là en l'occurrence, dans la façon dont on fait l'avortement, il y a un risque de base de perforation, d'infection et d'hémorragie, mais tout acte chirurgical qu'on fait, la laisse après une zone cicatrice en fait, parce que c'est courant dans le corps humain, il n'y a pas rien qui se met en place, c'est une cicatrice qui se met en place et ça peut avoir un impact dans certaines personnes de la personne sur la stérilité. Donc c'est cet impact-là aussi qui est réel. Ensuite, il y a un impact sur les papas qui rapportent avoir eu en fait des syndromes de vide, un peu de dépression après l'avortement de leur conjointe, et l'entourage aussi, le fait que de savoir que quelqu'un dans sa famille, dans son entourage, avait fait un avortement, c'est toujours quelque chose qui est quand même, c'est dur à dire comment, mais c'est quand même pesant quand même psychologiquement et aussi spirituellement. Voilà. On va parler de ça. Je vais prendre quelques minutes pour pouvoir parler de l'avortement médical, de ce que c'est exactement, l'avortement médical. Parce qu'on n'en parle pas du tout en fait. J'ai cherché un petit peu, en fait on ne parle pas du tout de l'avortement, de ce que c'est en pratique. Nous on en parle en français. Donc je vais juste prendre quelques minutes pour en parler. Je vais déborder un peu sur le temps, mais je vais prendre le temps d'en parler quand même. Faut savoir que on parlera pas énormément de ce qu'on fait vraiment durant le bloc opératoire, quand on fait un avortement, donc ça impacte en fait sur vraiment, qu'est-ce que c'est exactement. Vous allez me dire, on sait, on avorte, on a une grossesse, voilà. Pour avoir été dans la position où c'est moi qui a informé les femmes sur ce que c'est un avortement, sur leur avortement qui va être réalisé dans les quelques jours qui suivent, on ne dit pas exactement tout. On dit les grandes lignes, on dit ce qu'il faut savoir, mais on ne dit pas les détails en fait. Mais je pense qu'il faut en parler quand même. Il n'y aura pas trop d'articles sur ça, il n'y aura pas de... Mais je veux en parler parce que c'est vraiment quand on est en situation en chirurgie, c'est nous qui sommes là devant la femme endormie. On sait ce qu'on fait, mais peu de gens savent vraiment ce qu'on fait exactement. Je veux en parler quand même. Donc, par rapport à l'avortement médicamenteux, c'est ce qui se fait en France jusqu'à environ 5 semaines de grossesse. 5 semaines, en tout cas. J'ai un doute maintenant sur aménorrhée ou en tout cas, voilà, 5 semaines. La maman va prendre un médicament au premier jour de son avortement. Ce médicament va avoir pour effet d'arrêter la grossesse. Pas comment lui dire, on lui dira aussi qu'elle aura probablement des nausées, des douleurs, bon. Mais ensuite, le 3e jour, soit elle va dans une clinique, soit elle reste à la maison, mais en tout cas, elle va expulser la grossesse. Voilà en gros ce qu'on lui dit. Il y aura des
contre, elle a des crampes comme des règles, et elle va saigner un peu, et puis basta. Et après, elle verra son gynécologue à 4 semaines pour voir si tout a été bien évacué. Voilà ce qu'on dit globalement aux femmes qui sont à un avortement médical. En pratique, qu'est-ce qui se passe pour l'enfant au moment de ça? Le premier jour, effectivement, donc, le médicament qu'elle va prendre arrête la grossesse, qui s'appelle la mifeprostone ou bien la RU 486, qui a pour effet, en fait, la grossesse, elle est en général alimentée au niveau hormonal par la progestérone. Ça va alimenter la grossesse, ça va la nourrir pour qu'elle puisse vivre. Et le médicament, il est là pour empêcher, pour bloquer l'action de la progestérone, en fait, donc de la nourriture, de l'entretien de la grossesse. Et du coup, par manque de nourriture, de l'entretien de la grossesse, du coup, l'enfant, il va mourir par faute que les hormones vont plus agir et vont plus nourrir l'enfant dans le ventre. Et voilà ce qui va se passer. Et ensuite, le 3e jour, en fait, on prend un médicament pour pouvoir créer des contractions comme un accouchement qui vont être douloureuses, assez douloureuses quand même. Et généralement, en fait, ce qu'il y a, c'est que la femme, à la maison ou bien même en clinique, elle va accoucher, en fait, tout simplement de l'enfant. Et il y a même des femmes qui peuvent voir le sac contenant dedans l'enfant, l'embryon, dans les toilettes. Et nous, on est censé généralement, en clinique ou à l'hôpital, vérifier est-ce qu'il y a bien le sac qui est là. Et des fois, ça peut être vraiment très bien formé et visible en fait par la mère. Des fois, elle vit vraiment seule à la maison et elle voit ça, avec du sang, les caillots, tout ça. Et ça peut être assez sanglant quand même. Ça dépend des femmes. Voilà un peu ce qui se passe au niveau de l'avortement médical. Par rapport à l'avortement chirurgical du premier trimestre, donc avant 12 semaines, on fait ce qu'on appelle une aspiration de curetage. Donc, la maman, on lui dit, voilà, vous allez venir à l'hôpital tel jour, à jeun depuis la veille, vous allez être douché la veille par la bétadine, puis ensuite vous allez être amené en salle d'opératoire, vous serez endormi, et après ça va durer un quart d'heure environ, et puis après vous serez amené en chambre, vous serez réveillé, et puis surveillé pendant pas longtemps, après vous serez dehors dans la même journée. Voilà en gros ce qu'on dit. Vous aurez des douleurs vaguement, vous aurez prendre du dafalgan, et puis après vous serez revu à 4 semaines par le gynéco. Voilà en gros ce qu'on raconte, en tout cas aux femmes, et ce qui se passe pour de vrai, en tout cas dans leur vécu. Pas vraiment de suivi psychologique, c'est plus un suivi médical à 4 semaines, mais bon, voilà un peu ce qui se passe. Par rapport à l'enfant, donc on est au bloc opératoire. Nous, en tant que chirurgien, on va prendre une sonde d'aspiration, mais mise à une puissance maximale en fait. Donc, comme une sonde, un peu comme une sonde, disons, aspirateur. Voilà, aspirateur, parce que c'est une sonde toute fine. Et après avoir mis un spéculum au niveau de l'entrée du vagin, puis on rentre dans le col, qui a été ramolli par des médicaments en amont, on rentre donc la sonde d'aspiration dans le col de l'utérus, et puis on va aspirer l'enfant dans le ventre. Et en l'aspirant avec une puissance extrêmement forte, ça va le démembrer. Il va être en gros coupé en morceaux. Voilà, l'idée est là. Et ensuite, donc le reste de l'enfant va être dans un espèce de sac. Ça dépend des pays. Moi, j'ai travaillé en Suisse. Je sais par exemple qu'aux États-Unis, dans les cliniques par exemple, juste au moment de l'avortement, là, les personnes employées doivent prendre le sac là en live, aller dans une chambre, une petite salle un peu noire, et compter, ok, est-ce qu'il y a là autant de bras, de jambes, une tête, tout est en ordre, tout est complet, et ensuite, après c'est terminé. Je sais nous qu'on suit plutôt directement en laboratoire, en fait, on analyse, et ensuite de ça, on va prendre une espèce de cuillère, une espèce de curette, et on va cureter, on va gratter en fait le fond de l'utérus pour savoir s'il y a tous les morceaux qui restent, les cailloux ou autre chose, et puis s'il y a éventuellement un autre morceau d'enfant dans le ventre, on va aussi le gratter. Tac, 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 tac. Ça prend un petit moment, enfin 10 minutes à peu près. Et ensuite, quand il n'y a plus de renseignements, en fait, on finit, et puis la femme remonte en chambre. Voilà un peu l'idée de ce qui se passe. Premier trimestre jusqu'à 12 semaines. Après 12 semaines, on rentre dans le 2e trimestre. Et là, c'est encore plus compliqué parce que à ce moment-là, la tête est déjà un peu plus dure, l'enfant est déjà beaucoup plus grand. Ça va par exemple que entre 13 et 24 semaines, c'est le 2e trimestre, l'enfant il peut faire entre 15 et 25 cm. En fait, ça peut être plus que ma main en fait. Voilà.
La maman, elle rentre à l'hôpital un jour, et puis on lui met des médicaments pour pouvoir assouplir le col et pour pouvoir le rendre plus facilement ouvert, parce qu'il est un peu plus dur à ouvrir que au premier trimestre. On lui met en fait une espèce de tige dans la lumière au niveau du col pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, un jour ou deux avant l'intervention. Le jour suivant, après, donc, on l'anesthésie, donc l'opération. Le docteur enlève les tiges, il fait l'intervention, et puis pour vider la grossesse. Ça prend environ une demi-heure. Après, elle est surveillée pendant 2 heures. Et ensuite, elle sort le jour même. Voilà en gros ce qui se passe. Elle rentre à la maison avec des antibiotiques et avec des antidouleurs. Voilà ce qu'on lui dit. On lui dit de consulter ses besoins. Elle vient un mois après. Voilà. C'est un peu en schéma ce qu'elle va vivre. Maintenant, par rapport à l'enfant, ce qui se passe exactement. On va voir ça. Donc, le gynécologue, donc, au moment de l'opération, il va retirer donc le laminaire, enfin une espèce de grande tige qui est là pour ouvrir le col. Il va prendre la sonde d'aspiration qu'on avait parlé juste avant. Parce que ça va aspirer l'enfant, parce que l'enfant est trop grand là, c'est trop tard. Mais par contre, on va drainer, on va aspirer le liquide amniotique pour que l'enfant qui était en haut dans l'utérus descende en bas. Ensuite, on va prendre une pince qui clampe, c'est-à-dire qui clampe très très fortement, et puis à l'aveugle, il rentre la pince dans le col de l'utérus, et il attrape, il tire, il tourne, il tire, il déchire, il récupère tout ce qu'il peut. Si c'est un bras, c'est un bras. Si c'est une tête, si c'est une jambe, c'est une jambe. Si c'est un pied, c'est un pied. Il tire comme ça. Quand il n'arrive plus à attraper quelque chose, en fait, il va, avec cette même pince-là, il va écraser le torse. Il écrase, ensuite il récupère tout ce qu'il peut, par morceaux, comme ça, à l'aveugle. Ok. Mais après arrive la partie la plus délicate, en fait, c'est la tête, qui est là plus calcifiée, qui est déjà beaucoup plus grosse et beaucoup plus dure que, en tout cas, au premier trimestre. Ce qu'il va faire, en fait, c'est que il va juste la tête l'écraser. Et il verra que ça va marcher quand il y aura le liquide du cerveau qui sortira. Et là, il va récupérer la tête, il va prendre ce qu'il peut, l'écraser, après il va la déchirer, une oreille, une face, autre chose. Et voilà ce qui va se passer. Et à la fin, il aura sur la table, donc la table juste à côté de lui, tous les morceaux en fait de l'enfant. Je veux juste voir est-ce qu'il y a deux bras, deux jambes, etc., deux pieds, et une tête et le torse. Globalement, ce qui va aspirer un petit peu, puis ensuite, une fois que le saignement est sous contrôle, eh bien la femme, on enlève tout, et puis la femme va être mise en salle de réveil pendant 2 heures. Et voilà. Il faut savoir que là, donc c'est pendant la 13e à 24e semaine. Il faut savoir en fait que avant, on estimait que l'enfant ressent la douleur dès 20 semaines. Mais récemment, en 2020, une étude a montré en fait que l'enfant ressent la douleur dès 12 semaines, dès 3 mois. Donc voilà un petit peu par rapport à l'avortement. Et je passe le sujet par rapport au 3e trimestre. Voilà, on a vu beaucoup de choses. On a parlé de choses assez difficiles et douloureuses. On a abordé tout ça. On va rentrer dans une partie délicate, mais nécessaire. Moi, comme je disais, je suis de base chirurgien de profession. Et il faut, en tout cas en chirurgie, le plus important, c'est de poser le diagnostic. C'est le plus important. Après, opérer derrière, c'est pas le plus dur. C'est vraiment, est-ce qu'il y a une indication ou pas? Il faut vraiment, on pose, savoir où on va, dire les mots, dire les choses, et ensuite, on peut avancer, en fait. On ne peut pas avancer sans mettre de mots, sans poser un diagnostic. Et en conséquence, il faut les amis, il faut avancer. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il faut dire les choses. Et ça, dans l'intérêt et dans le soulagement et dans le but de la restauration, en fait, de tout le monde, en fait, tout simplement. On a vu que l'avortement, c'est le fait de supprimer la vie d'un être humain. Il a la même valeur, ayant une valeur infinie aux yeux de Dieu. On a vu que l'avortement, c'est un meurtre. Et oui, c'est un péché. Et aussi, je m'inclus là-dedans, personnellement. Parce que moi aussi, j'ai péché. Moi aussi, j'ai été séduite par les sophismes de Satan, à plusieurs niveaux différents. Moi aussi, j'ai eu un avortement, j'ai pratiqué des avortements,
Et sans parler d'un mode de vie pas forcément conforme à la vision biblique du mariage et de la famille. Donc, moi aussi, j'ai péché à beaucoup de niveaux différents dans ma vie personnelle, et donc je m'inclus aussi là-dedans. Je veux dire aussi que certains d'entre nous ont aussi péché, comme ce fut mon cas, bien sûr, activement en ayant recours à l'avortement, et en cédant au film de Satan, qu'il diffuse largement par les médias, par les films, par les séries, par les musiques, bien sûr. Et ainsi, on a ainsi privé la vie à un être humain créé à l'image de Dieu, un être humain innocent, qui a sûrement une destinée et quelque chose à faire dans ce monde, en fait. Je veux aussi parler aussi à certains d'entre nous qui ont péché passivement en laissant cela se commettre en se disant chacun fait sa vie, c'est pas bien, mais chacun fait sa vie. Mais au final, comme le Lévite et le pharisien dans la parabole du bon samaritain, sous une prétendue tolérance des opinions et ouverture d'esprit, finalement on a fait de la non-assistance à personne en danger, aussi bien l'enfant, mais que la maman aussi, qui aura des conséquences sur sa vie personnelle, qui peuvent être dramatiques selon les situations. Pourquoi est-ce que on se mêle des affaires des autres? Pourquoi est-ce que finalement, pour ce sujet-là particulièrement, il est bon de se lever? Parce que ça me regarde à moi aussi, dès lors qu'il y a atteinte, qu'il y a une victime, qu'il y a une vie humaine qui est en danger de mort ou autre chose. Dès lors qu'il y a une atteinte à la vie humaine, qu'il y a un risque de détérioration aussi, spirituellement, physiquement, mentalement, à ce moment-là, ça me concerne moi aussi. C'est plus qu'une histoire de chacun fait sa vie. Si chacun fait sa vie, mais que ça n'impacte pas de vie humaine, chacun fait sa vie, bien sûr. Si ça impacte une victime, à ce moment-là, ça me regarde moi aussi, en tant que chrétien, en tant qu'être humain, créé à l'image de Dieu, qui considère chaque être humain qu'il est créé aussi à l'image de Dieu, avec une valeur intrinsèque infinie. D'autres ont péché aussi en jugeant que les jeunes femmes célibataires enceintes, on les en jugeait en ayant juste, on était indifférents à leur cas, elle est enceinte, une de plus, machin, en leur faisant ressentir qu'elles étaient seules, qu'elles étaient méprisables, qu'elles étaient viles, et en leur laissant penser à d'autres femmes que avorter en cachette est meilleur que porter un enfant dans des circonstances de solitude ou de honte. On a aussi péché en tant qu'Église par manque de fraternité, manque de compassion, par manque de soutien, par manque d'implication en fait, et manque de présence les uns pour les autres. Qui fait que quand une sœur est en situation de grossesse en crise, et toute seule, et elle a honte, et elle se sent isolée, elle se sent perdue, et bien les dernières personnes qu'elle ira voir, ce sera des membres d'église, les dernières personnes, par peur de se sentir justement rejetée ou jugée. Ça, c'est pas normal en fait, c'est pas normal. On a péché en fait, je pense, personnellement, collectivement, en tant qu'église et en tant que nation. Et ce sang innocent monte aux oreilles de Dieu et pollue la terre. Et il nous dit dans Genèse 4, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang d'enfants à qui on a supprimé la vie crie jusqu'aux oreilles de Dieu. Et nous avons à tous à nous repentir de cela, pour le mal commis ou pour le mal laissé commettre. Nous devons craindre Dieu, le Créateur, qui aime chacun de ses enfants de manière égale, aussi bien la mère, aussi bien l'enfant, aussi bien chacun de nous. Et il faut savoir que nous devons le craindre lui, et quand on fait du mal à sa créature, c'est lui que nous devons craindre en premier, en fait. Mais, bonne nouvelle, nous avons cette assurance que ce n'est pas le péché impardonnable. Quel que soit notre péché, notre erreur, notre négligence, quelle que soit notre passivité, quelle que soit notre faiblesse, notre lâcheté, quel que soit le degré d'éloignement dans lequel nous avons été, nous sommes actuellement, quels que soient les pièges et les sophismes de Satan que nous avons crus, même si nous avons pris une ou plusieurs mauvaises décisions dans notre vie, eh bien, dans Genèse 3, Dieu nous parle, et il a prévu, déjà, à ce moment-là, et même avant même que l'homme soit créé, le plan de la rédemption. Il a prévu la victoire sur le serpent. Il a prévu la victoire sur les sophismes. Il a prévu le sang de l'agneau. Il a prévu que le péché va être pris en charge par Jésus qui va venir accomplir et qui a payé pour l'humain pécheur. Et
il nous couvre du manteau de l'agneau qui est mort à notre place, pour que nous puissions vivre et revenir au plan initial. Nous avons un avocat auprès du Père, nous avons un sauveur, nous avons un libérateur, nous avons Jésus-Christ qui est mort pour porter chacun de nos péchés passés, présents, aussi lourds et désagréables soit-il et aussi oppressants soit-il. Et pour que nous ne soyons plus, pour que nous soyons complètement libres et restaurés, et considérés comme innocents aux yeux de Dieu, purs, revenir à l'image de Dieu que nous avions à l'origine. C'est le but de Dieu. Il est venu pour nous sauver, mais non pas pour nous juger, pour nous condamner. Pour que nous ne portions plus nos péchés, pour certains hantent et ravagent même plusieurs années après, et qui nous rendent réellement libres, réellement purifiés et lavés, non seulement de nos péchés, mais aussi de nos iniquités et de nos modes de pensée. Il veut nous aider à sortir de Babylone, sortir et à ne plus participer à ses péchés, aussi bien en pensée, en croyance de ces mensonges, mais aussi en action. Il veut nous donner la grâce et la force et la paix de nous en sortir. Si nous nous repentons, si nous confessons nos péchés, et surtout si nous croyons en les mérites seuls de Jésus qui nous impute, en son innocence qu'il place sur nous, et par la foi. C'est bien de demander pardon, c'est bien de confesser, mais surtout, c'est le mieux, et ce qui est important à faire avec ça, c'est surtout d'accepter par la foi que nous sommes pardonnés, qu'il nous place ses mérites sur nous. Beaucoup de gens, des fois, en fait, demandent pardon, mais après, ils sentent quand même, oui, mais est-ce que vraiment, voilà, il faut demander pardon, mais après croire par la foi que nous avons reçu la justice parfaite, la pureté parfaite de Jésus sur nous. Qui nous couvre, comme il a couvert Adam et Ève d'un manteau, on est couvert, maintenant c'est bon. Et que chaque pensée qui arrive, mais ça se trouve, non, ce n'est plus sur toi, ce n'est plus sur toi. À ce moment-là, c'est l'ennemi qui te fait croire que c'est sur toi, mais ce n'est plus sur toi parce que tu as accepté par la foi les mérites de Jésus et son action et sa rédemption. Et il veut nous faire expérimenter la paix qui surpasse toute connaissance. Il veut faire de nous des témoins vivants de sa grâce, pour de vrai. Pas juste en théorie, on sait qu'il est mort pour nous, on sait qu'il est mort pour nous, c'est bien, mais vraiment pour de vrai en fait. Utiliser même notre histoire pour sa gloire et permettre à d'autres personnes de ne pas tomber dans les mêmes pièges que nous, pour qu'ils puissent être glorifiés, même par nos erreurs et par nos écueils. Dans 1 Timothée 1, verset 15, Paul nous dit, c'est une parole sûre, certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Et je suis aussi, dans ce verset me parle énormément, Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis la première. Et on peut être des instruments, des témoins de sa grâce, Dieu peut être glorifié en voyant le chemin et la grâce, la rédemption que Dieu a opéré en nous. Savoir que plus tard dans ma vie, après mes histoires de jeunesse, mes erreurs de jeunesse, j'ai connu mon mari, on s'est mariés, et on voulait faire des enfants, et en fait j'ai fait 2 fausses couches. Et je me suis demandé, mais est-ce que je suis punie? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que Dieu me maudit par rapport à mon histoire personnelle d'avant? Et une amie à moi, une proche amie à moi, elle m'a dit, Johanna, est-ce que tu as demandé pardon? J'ai dit, oui, mais, un petit point, ressenti, émotion et tout ça. Et elle me dit, parce que là, c'est terminé, en fait. Tu n'as plus à porter ce poids-là, ce fardeau-là. Tu n'es pas maudite à vie. Dieu, il peut restaurer. Et s'il a fait naître à Sarah, Isaac, toi, il peut aussi te donner un enfant. Si c'est sa volonté, bien sûr. Il veut pas, mais en tout cas, c'est sa volonté. Et je n'ai plus à vivre dans cette malédiction ou autre chose. Et Dieu peut me restaurer si c'est sa volonté. Après, s'il veut, je peux aussi avoir des enfants par adoption ou autre chose. En tout cas, au final, aujourd'hui, j'ai eu une petite fille et là, je suis enceinte d'un deuxième. Mais l'idée, c'est que c'est pareil pour chacune des personnes qui a vécu un avortement. Allez chercher Dieu. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Déposez à lui tous vos fardeaux. Répandez devant lui toutes vos peines, toutes vos erreurs, tous vos péchés, toutes vos erreurs. Et acceptez par la foi, et surtout par rapport à la suite de votre vie, acceptez aussi que maintenant, vous êtes déclaré juste devant ses yeux. Donc, il n'y a pas à porter de malédiction éternelle ou autre chose. Non, vous êtes déclaré juste devant ses yeux. Et après, sa volonté, est-ce qu'il veut ou pas donner un enfant, c'est comme notre problématique.
Mais en tout cas, ce ne sera pas contre vous, ce sera pour vous punir, loin de là. Voilà mon appel. Maintenant, on a parlé de rédemption, partie 3, partie 4. On va arriver sur la fin. On arrive à la fin, la restauration, revenir au plan initial de Dieu. Donc, mon appel est le suivant. 3 choses. Craignez Dieu. Mon appel est un appel à se repentir, à accepter le pardon de Jésus-Christ, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour celles ayant subi un avortement, mon appel est de remettre votre histoire à Dieu. Confessez vos erreurs, vos torts, vos écueils, et acceptez son pardon, sa guérison, et qu'il porte lui, votre culpabilité, lui, vos fardeaux, et lui, votre condamnation. Ce n'est plus à être sur vous. Et soyez des témoins de sa grâce, en allant vivre d'une manière, en étant libre en fait, en revenant aussi au modèle de Dieu, et en allant agir aussi pour d'autres femmes qui sont aussi dans cette situation, ou qui l'ont été, et qui ont aussi encore elles-mêmes ce fardeau-là sur leurs épaules. On appelle aussi par rapport aux hommes qui ont désinvesti. Je veux parler, je pèse mes mots, les anciens, les pasteurs, les conjoints, les grands-pères, les pères, ceux qui ont encouragé en tout cas les personnes, ou par indifférence, ou par, je peux en parler, etc., le pas me mouiller là-dedans. Tous ceux qui ont désinvesti, qui n'étaient pas là. Les hommes, on a besoin de vous. On a besoin de vous. C'est une question de défense de la vie humaine. C'est pas une question de bonne femme, c'est pas une question de femme, vous devez revenir sur ce créneau-là aussi. C'est une question de défense de la vie humaine, créée à l'image de Dieu, créée par Dieu. C'est une affaire d'injustice, c'est une affaire d'atteinte de la vie d'un être humain. Alors s'il vous plaît, levez-vous. S'il vous plaît, battez-vous pour ce qui est injuste. Battez-vous contre ce qui est injuste. Battez-vous pour défendre l'opprimé, défendre la veuve, défendre l'orphelin, défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre tout seuls. Défendez, c'est la femme samaritaine qui a erré, qui a eu d'autres maris. Car l'heure du jugement de Dieu est venue. Dieu va vous demander des comptes aussi, car le soin que nous faisons à ses enfants, ces créatures, il va le regarder aussi. Et il ne va pas être content. Il ne va pas être content si on se dit, bon, voilà, chacun, c'est les femmes, c'est leur vie, autre chose. À l'époque des pionniers, par exemple, la plupart des pionniers étaient contre l'esclavage, dont Ellen White. Et il faut savoir qu'ils n'ont pas juste condamné l'esclavage en disant, bon, bah, on est contre, mais chacun fait sa vie. Non. Ils se sont mouillés. Ils se sont battus. Ils ont écrit. Ils ont aidé des esclaves du Sud à s'enfuir à des États du Nord qui étaient libres, en fait. Et ce, de façon illégale, et en temps prêt aussi à assumer les conséquences derrière. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres humains. Ils ne sont pas juste dit, non mais Jésus va revenir bientôt, donc chacun, voilà, c'est pas vraiment, c'est les 3 ans, c'est pas vraiment mon problème. Si il y a un être humain, créé à l'image de Dieu, c'est notre problème en tant que chrétien, justement. Et on ne pourra pas faire revenir les 42 millions d'avortements, de décès par avortement en 2020, mais on peut travailler aux 42 millions suivants, potentiels. Nous pouvons empêcher cela. Deuxième chose, donner gloire à Dieu. Le représenter et concrètement. Agissons concrètement, c'est pas juste parler. Éduquons les membres d'église sur ce qu'est un avortement réellement. Surtout, créons des groupes d'accompagnement des femmes qui sont en grossesse ou en crise. Il faut nous organiser ensemble, les mamans, les grand-mères, les femmes spirituelles, les hommes spirituels, tout le monde en fait, les jeunes, autre chose. Enseignons, accompagnons, aidons, entourons. Apportons un soutien matériel, amical, psychologique, logistique, quoi que ce soit, concrète à ces jeunes femmes. S'il y a, même dans cette vidéo, des gens qui regardent, qui sont dans assistante sociale, etc., on a besoin de vous aussi. Soyons présents pour nos jeunes aussi. Parlons lors du vrai amour, de vraie relation avec Dieu, nos valeurs aussi en Jésus. Est-ce que c'est une vraie relation amoureuse? Est-ce que c'est le mariage biblique? Quel est le plan de Dieu pour le mariage, pour la famille, pour le couple? Est-ce que c'est aussi à quoi ressemble l'évangile en pratique? C'est pas juste une parole, c'est pas juste un sermon le samedi matin. On est là, on agit, on change les choses. On est là pour les opprimés. On est là pour les gens qui sont faibles, qui sont perdus. On est là pour les gens qui ont fait des mauvais choix. On est là pour eux aussi, en pratique.
Le champ missionnaire est vaste dans ce domaine-là. Comme je disais, 42 millions dans le monde, c'est énorme. C'est énorme. Troisièmement, adorant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le combat contre l'avortement est une manière de se battre pour la création de ce Dieu créateur, pour l'œuvre du Dieu créateur. On ne peut pas se prétendre adorateur du Dieu créateur, adorateur du 4e commandement, tout en méprisant le 6e commandement. C'est impossible. On a besoin de prendre soin des hommes créés à l'image de Dieu. En faisant ça, en fait, nous montrons par là que nous l'adorons, lui, le seul vrai Dieu, et pas que en parole, mais en action et en vérité. Le combat contre l'avortement, en fait, c'est une manière, il y en a d'autres, hein, bien sûr, de défendre l'être humain, défendre la création de Dieu. Je pense que tout combat contre l'humain maltraité, que ce soit, et qui est vu, comme les messieurs eugénistes, comme inférieur, c'est une manière de se battre contre l'injustice en général, d'adorer vraiment Dieu comme créateur, en prenant soin de ce qui est à lui, de ce qu'il a tissé avec délicatesse et avec pensée. Que ce soit les réfugiés, que ce soit les pauvres, les handicapés, les Ouïghours en Chine, les peuples en Birmanie, les chrétiens en Afghanistan, peu importe qui, quoi, en tant que chrétiens, que nous ne soyons pas les chrétiens comme le lévite et le pharisien qui avons une tonne de connaissances sur plein de choses, prophétie, connaissent les vols de sabbat ou autre chose, mais qui pour autant en pratique ne se mouillent pas. Je ne vais pas me mêler à ça, je veux rester propre, je ne veux pas avoir les mains souillées. Voilà. Soyons pas plus comme les Samaritains qui étaient prêts à se dire, qui ne disaient pas, oui, mais qu'est-ce qui m'arrivera si je me mouille? Et plutôt que se dire, qu'est-ce qui va arriver à mon prochain si je ne me mouille pas, justement. À une époque où ce sont toujours les Juifs et les esclaves noirs qui avaient besoin qu'on se lève et qu'on les défende. À une époque, c'était cela. Moi, je me suis demandé, mais pourquoi? C'est bizarre quand même, pourquoi les gens se sont pas mouillés ou défendus, n'ont pas levé contre l'injustice? S'il vous plaît, ne faites pas la même erreur, en fait, que ces périodes de l'histoire-là, en étant passif face à l'oppression et à l'injustice, en disant, bah, c'est légal, c'est normal, c'est comme ça. Les peuples, dans le futur, nous regarderont, nous condamneront pour notre inaction, tout comme nous pouvons trouver étrange que l'esclavage ait duré si longtemps, finalement. En conclusion, donc on a vu le plan de Dieu, l'attaque de Satan, on a vu les ravages que cela a causé, aussi bien théologiquement, c'est par rapport aux familles, aussi par rapport à l'avortement. Le but de Dieu est que nous revenions à son plan initial. Par rapport à la relation de l'homme avec lui, il veut nous rappeler qu'il est notre créateur, qu'il nous aime, qu'il nous a créés avec un but, avec un dessein. Chaque personne est créée avec une mission, avec une valeur, avec une destinée particulière. Et il prend soin de nous. Il est notre sauveur, celui qui a formé le plan de la rédemption et la fondation du monde, pour que nous revenions à l'état initial, que nous soyons tel que nous avions au commencement, que nous soyons avec lui au ciel, puis sur la terre restaurée. Et deuxièmement, il veut nous faire retrouver notre valeur, la valeur que Dieu a mis en l'homme à la création du monde, une valeur qui n'a jamais changé en fait au niveau de Dieu. Dieu, il veut nous recréer à son image, nous faire porter son image en caractère dès maintenant, puis quand nous serons au ciel. Il veut que tout d'abord nous faire réaliser que notre valeur dépend de lui et non de nous, et par ce biais, nous transformer effectivement à son image. Dès lors que notre valeur ne dépend plus de lui, notre valeur devient dépendante de ce que nous on fait et de circonstances, de notre salaire, de diplôme ou autre chose. Et c'est le début des problèmes, comme on a vu dans l'histoire. Revenir à la vision biblique de la famille. Revenons au rôle biblique du couple, à la vision biblique de l'éducation, à la vision biblique de la sexualité, à la vision biblique de ce que c'est un homme, de ce que c'est une femme. Tout a été créé par lui et pour lui. Préparons-nous pour le ciel, pour les moindres aspects de notre vie. Nous appelés fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons une valeur infinie, non parce que nous sommes infinie, juste parce que nous sommes un être humain créé enfant de Dieu et racheté en Jésus-Christ. Et les autres également, de la même manière. Le combat contre l'eugénisme et le combat contre l'avortement, ou contre le racisme en général, c'est le même en fait, c'est le même. Nous refusons que notre valeur, nos normes, soient établies par l'homme et ses
critères. Nous ne voulons pas que notre valeur dépende de l'homme, ou bien de ses mérites, ou de nos mérites, ou de nos talents, ou de l'évaluation externe et du monde qui vient surtout de Satan, ou bien d'une couleur de peau, ou bien d'un type de cheveux, ou bien autre chose. Notre valeur est établie et assurée en Jésus-Christ. Travaillons, nous aussi, à repeupler le ciel d'êtres humains, à l'image de Dieu, recréé en Jésus-Christ, dont la valeur est assurée en Dieu. Quel soin il a mis dans l'homme, quel sens du détail. Il a pourvu à tous ses besoins. La lumière, le ciel, les étoiles, tout ça a été créé pour Jésus, par Jésus, pour faire élever, pour faire du bien à l'homme. Et quel sacrifice n'a-t-il pas mis et n'a-t-il pas consenti pour nous sauver du péché? Psaume 8 nous dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Un texte il dit, Psaume 139, il dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je veux parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi, parce que j'ai été fait dans un lieu secret, dans les profondeurs de la mer, de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Voilà la fin. Merci de votre attention. On va prier pour conclure. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous donnes, pour cette valeur que tu nous donnes, alors que nous sommes créés à la base à partir de la poussière. On veut te rendre gloire pour cela, et nous aussi à considérer nos frères et sœurs de la même manière que toi tu nous regardes, et nous à nous considérer nous-mêmes comme toi tu nous regardes, et nous à nous battre pour ceux qui n'ont pas de voix pour parler, pour se défendre, et qui sont considérés comme des gens inférieurs, notamment par rapport à l'enfant dans le ventre, qui n'a pas de voix et qui est considéré comme inférieur. Je te prie, Seigneur, de nous donner la grâce, le courage, la force et la sagesse pour pouvoir continuer à marcher